sur votre stat, Lucien, c'est quand même marrant parce que le souci de Jean Fernandez, justement, c'est le jeu aérien parce que lui nous disait avant la rencontre, je crains les coups de pied arrêtés marseillais parce qu'il y a des gabarits et comme pourtant on n'a pas pris de but, donc c'est vrai que ça va être un match intéressant à suivre, ce duel aérien entre les grands gabarits marseillais et peut-être la petite taille des joueurs de Sochaux. C'est à suivre avec beaucoup d'attention. Voilà, monsieur Vidéo, Pascal Vidéo, qui sera l'arbitre de la rencontre cet après-midi lors du dernier OM Sochaux. Le 24 octobre 98, l'OM s'était imposé 4-0, doublé à l'époque de Ravanelli et Camara. Pour l'instant 0-0. Et pour l'instant, coup d'envoi de ce premier match, donc de la 15e journée, avec les Marseillais d'entrée à l'attaque et d'entrée en accélération avec Ibrahim Ba pour ce premier centre. C'est repoussé par Maxence Lachaise sur Mickaël Pagis. Avec Daf. Alors voilà, peut-être sur la première action avec l'intervention de Rounier. La définition du jeu sochalien, c'est grand ballon en avant pour trouver de la profondeur. Cette recherche de profondeur, Olivier, on a l'habitude de voir partir côté sochalien Pierre-Alain Fro, ça va vite revenir, lui qui reste néanmoins malgré sa blessure le meilleur buteur du Football Club de Sochaux avec 7 buts et une récupération de Franck Leboeuf. Tomislav Ivic vient de prendre à l'instant avec nous des nouvelles de Giroud. Il nous signalait avoir eu lui-même un problème cardiaque il y a quelques temps de cela et il transmet ses salutations et il encourage Giroud à revenir au plus vite. La solidarité logique, évidemment, dans ces cas-là, entre les entraîneurs et puis entre tous les membres de la famille du football pour souhaiter un prompt rétablissement à Giroud, l'entraîneur de la GIA. Ouais, simplement vous montrer cette action d'entrée des Sochaliens pour vous expliquer un petit peu ce que demande, ce que recherche Jean Fernandez. Récupération du ballon et tout de suite on cherche un joueur dans la profondeur. Et vous dire enfin profiter de cet arrêt de jeu, Olivier, et cette touche pour Sochaux, que juste après ce Marseille-Sochaux, à partir de 19h30, dans l'émission Plus claire de Daphné Roulier, c'est David Douillet qui sera l'invité de Daphné Roulier. Donc vous allez passer en gros toute l'après-midi avec nous sur Canal, et même un petit peu plus longtemps que l'après-midi. Et attention à ce bon pressing de Kamel Meriem qui récupère dans les pieds de Meïté. Avec Santos, ça n'a pas fonctionné, la petite talonnade. Et la touche sera néanmoins sochalienne. Ah, ça fait plaisir aussi de retrouver Santos, qui avait été privé du début de saison avec sa longue blessure au tendon d'Achille et qui a retrouvé le chemin défilé lors du dernier match à Bonal. Centre d'Adel Chedli. Sortie de Dos Santos. Et André Luis qui va mettre ce ballon à terre ou tenter de le faire avec Santos. On joue en triangle. Oui, mais les Marseillais commencent à être gênés par le pressing orchestré par les Sochaliens. Et voilà, tout de suite, ces recherches de profondeur. Là, c'était destiné à Pagis, mais ce dernier n'a pas fait d'appel. Donc il faut aussi savoir de temps en temps mettre un petit peu le pied sur le ballon. Mais on est persuadé que les Sochaliens veulent emballer la rencontre, Grégoire. Et s'il reste sur le plan large de François Charles quelques pointillés sur la pelouse, Olivier, c'est les bons souvenirs. Hein. C'est les bons souvenirs du match de l'équipe de France face à l'Australie, du test match remporté 14-13 par les joueurs Bernard Laporte. Un match qui donne du beau foot, mais qui fait aussi office de porte-bonheur pour l'équipe de France de rugby. Le long dégagement de Vedran Rogneux vers la tête de Pascal Nouma. Ibrahim Ba. Nouma dans la surface de réparation face à Montsoreau. Et la faute sur Pascal Nouma. De touche lui donnait le signe de... On va revoir, vous voyez, parce que c'est plutôt Pascal Nouma qui vient un petit peu buter face aux défenseurs. C'est pour ça que le jeu touche lui donnait fait des signes de la main de continuer le jeu, mais l'arbitre lui a décidé de siffler un coup franc. La patte gauche d'André Luis pour aller porter le danger dans la surface de réparation. Le Vincent Fernandez, Bakayoko est là. Et ça bouge beaucoup avec Van Buiten aussi qui était venu croiser la course. Et ce sera le premier corner de cette rencontre. Histoire de faire monter un peu la pression dans le stade Vélodrome. Ouais, première colère de Jean Fernandez là, qui contestait la faute sur Pascal Nouma parce qu'il le confie avant la rencontre. Il craint énormément les Marseillais sur le coup de pied arrêté. Absolument. Et voilà, ce premier coup de pied arrêté frappé par Dos Santos. C'est bien capté par Vincent Fernandez qui s'est bien imposé dans ses 6 mètres. Et ça, c'est bien joué de la part du gardien de Sochaux. Parce que là aussi, ça fait du bien pour la défense parce que ça sécurise tout le monde. Puis ça impressionne aussi les attaquants adverses qui vont se dire, bah disons aujourd'hui, on va peut-être avoir une mauvaise soirée parce que le gardien est là. Daf qui cherche Santos.
Encore une sortie de Rougnier. Vous pouvez avoir ce genre de situation, Grégoire, on va le voir souvent, Rougnier sortir de ses 18 mètres pour jouer le ballon au pied. Donc il faut que le gardien olympien soit sûr de lui. Et il nous a fait la démonstration face à Monaco de quelques qualités techniques indéniables. Rougnier, si on se balade un petit peu à Marseille, Olivier, on va simplement dire LOM et les Marseillais parlent, et ils parlent de Rougnier avec beaucoup de fierté, et pour eux c'est vraiment la signature importante de l'été pour l'instant, et l'homme qui s'est imposé dans cet effectif marseillais, le gardien croate. En attendant, Santos, la côté droit n'est pas passé. Et sur ce plan large de François Charles, la belle disposition des Sochaliens, 4-4-2. Vous voyez, tout le monde est en place, prêt à intervenir sur le ballon. Le premier à intervenir sur ce ballon, c'est Benoît Pedretti. Et le dégagement de Sylvain Montsoreau sur la tête de Yobo. À nouveau Pedretti, là encore pas de contrôle, techniquement c'est bien fait. Kamel Meriem aussi. Le soutien de Quevedo directement pour Meïté. Oui, qui a un petit souci aussi dans son contrôle. Abdoulaye Meïté, ça profite à Kamel Meriem. Avec Shedli, ballon perdu récupéré par Van Buiten. Nouma devancé par Meriem. Grosse bataille dans le milieu de terrain pour la possession du ballon et de l'espace là-bas pour cette montée du Sénégalais Omar Daf. Et le centre repoussé par Leboeuf. Trapasso. Et c'est Ibrahimba. C'est Joseph Yobo là-bas qui vient contrer Trapasso. Le ballon n'est pas sorti. Intervention de Santos. Et récupération marseillaise. Oh la faute. Et faute sur Trapasso. Elle est étonnante cette action de jeu. Et si on peut la garder tout à l'heure, on la remontrera parce qu'on va tout de suite vous montrer la vivacité de l'équipe sochalienne par rapport à une certaine lenteur des Marseillais. On a vu, et en plus des Sochaliens très accrocheurs. Et toujours Kamel Meriem pour frapper les coups francs. Côté Sochaux, avec la montée du grand Sylvain Montsoreau. Et Pagis au premier poteau. Oui, c'est directement dans les bras de Rougnier, alors que Santos n'était pas très loin là de couper ce ballon. C'était fort bien tiré ce coup franc parce qu'il était bien enveloppé. Ce ballon qui passe devant toute la défense, la Pagis laisse passer. Et Santos, il s'en faut d'un rien pour qu'il surprenne Rougnier. Mais en tout cas, belle action sochalienne. Souffert ces Sochaliens, Olivier, sur coup de pied arrêté en tout début de rencontre, et là on les sent installés maintenant dans le match et on sent leur fameux 4-4-2 à nouveau efficace. Ballon perdu par Franck Leboeuf, Pedretti qui occupe parfaitement bien tout le terrain, parce que vous voyez, il y a toujours une solution pour pouvoir relancer le jeu. Et qu'on joue bien, toujours en une touche de balle. Alors que Meriem maintenant est côté gauche. Ça c'est un petit peu long, mais c'est sauvé par ce tacle de Quevedo. Centre de Quevedo, il y aura Michael Pagis. Et l'épaule de Dos Santos qui prolonge le ballon involontairement. Et avec un peu de réussite à l'arrivée jusqu'à Rougnier. Et ballon rapidement perdu, mais récupéré par Ibrahimba qui vient tacler pour André Luis. Et la sortie de Fernandez pour récupérer cette tête de Montsoreau. Ce début de rencontre, Grégoire, des Sochaliens qui sont parfaitement rentrés dans la rencontre. Ils sont présents sur le porteur de la balle et surtout au niveau de l'animation offensive. Ah ben voilà, il suffit de le dire pour qu'ils se trompent. Il y a beaucoup de récupération d'Ibrahimba depuis le début de la rencontre. Il est très actif. Bakayoko, André Luis derrière lui, André Luis derrière Sierczewski. Oh, ça c'est bien fait, mais Bakayoko n'a pas pu retrouver son coéquipier polonais. Le dégagement de Montsoreau. Un bon enchaînement du côté de Marseille, un petit peu de vivacité tout de suite, et bien sûr avec Bakayoko aux commandes. C'était intéressant et surtout c'était une réponse apportée à la domination sochalienne. Voilà. Mésentente et touche pour Ibrahimba. Vers Bakayoko. Cette faculté, Ibrahima Bakayoko, de rester sur ses appuis et de résister au duel.
Si là, l'arbitre assistant de M. Villot considère que l'Ivoirien vient commettre une faute sur Montsoreau. Il va bloquer un petit peu, vous voyez, il commence à le retenir. Montsoreau qui fait simplement... Bon, on peut considérer que c'est une obstruction quand même de la part de Montsoreau parce qu'il est pratiquement arrêté. Normalement, il faudrait qu'il soit un petit peu en mouvement pour que l'arbitre ne siffle pas, mais l'arbitre a estimé que Bakayoko l'avait tiré par le maillot. Pagis devancé par Meïté. Bah, et on s'entête avec raison pour l'instant sur ce côté droit à Marseille, même si là le ballon est perdu, récupéré par Santos. Un contre favorable, deux contre favorables, mais il était entouré de 4 Marseillais. Sergeski. Et André Luis techniquement, heureusement, s'en sort parfaiement avec ce pied gauche. Sergeski repris par Pedretti. Les premières fautes sur André Luis. C'est pour ça que là, l'arbitre vient. Là, on voit le double contact d'André Luis. Qui est son vrai nom? Il y a marqué Moreira. Ne vous y trompez pas dans son dos. André Luis Moreira, le Brésilien, c'est un joueur de Tenerife, mais tout le monde l'appelle André Luis. Et Olivier Grégoire, on s'aperçoit que les Sochaliens sont plus qu'à l'aise en ce début de rencontre, puisqu'ils ont largement l'avantage dans la possession du ballon, avec 60% des ballons joués. Ouais, 60% pour Sochaux, mais là, c'est Marseille. Lucien qui est pas encore dangereux, mais qui tient ce ballon récupéré par Adel Chedli. Santos. Intervention de Leboeuf, le ballon toujours Sochalien avec Pagis. Il va avoir du mal à s'en sortir, mais Ibrahim Ba est devancé par Chedli. Montsoreau. On sent pas d'affolement encore de la part des Sochaliens, fidèles à leur technique et à leur organisation. Et la pression monte d'un cran quand même, côté marseillais. Là, tout d'un coup, il vient d'avoir un peu... Là, on voit Leboeuf face à Santos. Le contre a été, en tout cas, dévié le ballon. Jean Fernandez a bien senti que son équipe était de plus en plus sous pression. Il a demandé à Santos, à ses attaquants, en fait, de se repositionner un petit peu plus bas. Et puis, pour un moment au moins, aux défenseurs de sauter les lignes, de sauter le milieu de terrain pour relancer. Tête de Van Boyten repoussé par Chedli. Et en couverture, il y aura le libéro. Champion du monde, champion d'Europe. Et capitaine de l'OM, Franck Leboeuf. Tête d'Ibrahim Ba. Flashez devant Nouma. Leboeuf. C'est bien joué, le contrôle était parfait, mais tout de suite la pression, la tenaille. Vous avez vu comment Santos est venu aider Pagis pour contrarier Franck Leboeuf. Il a réussi son jet technique, Franck Leboeuf, et derrière il a bougé ses attaquants avec Ibrahima Bakayoko qui vient s'enferrer dans cette défense sochalienne. Absolument. Pagis. Pas mal non plus. Chedli. Meriem. Donc il dose bien cette ouverture vers Santos. Pas de hors-jeu. Santos suivi par Joseph Yobo. On connaît la vitesse du Nigérian. On connaît aussi la roublardise dans le bon sens du terme et la technique de Santos. Grosse bataille, toujours pour la récupération. C'est un coup à toi, un coup à moi, et cette fois-ci, c'est une faute sochalienne sur Piotr Sergeski. Oui, absolument. Là, on revoit l'ouverture sur à suivre. Vous voyez, il n'est pas en jeu parce qu'au départ de l'action, Daf a remis Nouma dans le bon sens. Et on est déjà dans les buts de Vincent Fernandez. Aérien entre Franck Leboeuf et Michael Pagis. Van Boyten. Sergeski. Il revient sur la faute sur Sergeski. Il estime que Pedretti avait levé le pied un petit peu, alors que là on voit le duel aérien entre Franck Leboeuf et Pagis. Ça monte haut, ça saute au bon moment. C'est difficile. C'était très difficile là, de réussir ce contrôle en pleine course. Alors, je crois qu'il y a 15 joueurs qui ont réussi 99 sur 100 dans ces cas-là. Il est à Madrid et il joue au Real et il est français. Et il est marseillais. C'est ça, en plus. Ah bon, et puis il y a sa photo dans la rue. C'est ça. Donc c'est Zinedine Zidane. Vous avez trouvé. Santos, Chedli, Pagis. Chercher l'autre côté. Avec Omar Daf. Il y aura la Coupe du Monde, Omar Daf avec le Sénégal. Pedretti.
Sanchez. Jeu de Pagis au départ de l'action. Déjà auteur de 4 buts cette saison, Michael Pagis. Un doublé contre Rennes et un but contre Bordeaux et contre Sedan. Un petit souci pour Franck Leboeuf, Grégoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le genou. Peut-être un choc. Alors là, on n'imagine pas le coup dur pour l'Olympique de Marseille, dont on connaît la qualité première cette saison. C'est la solidité de sa défense. Je regarde Tomislasevic qui demande tout de suite à ses joueurs de se replacer. Genou contre genou tout à l'heure avec Pagis. Tête de Van Buiten, celle de Bakayoko, de Nouma, pardon, et Bakayoko était parti de l'autre côté, récupération taf. Sercheski qui vient commettre la faute. Ensuite, Et Franck Leboeuf va revenir sur la pelouse. C'est un coup en fait qu'il a reçu sur le genou droit. Et puis on l'a vu il y a quelques instants, hein, tactiquement sur les coups francs lointains ou les dégagements de Rougnier, on va essayer de chercher la tête ou de Pascal Nouma ou de Daniel Van Buiten. Ils sont chargés de tourner autour. Ibrahima Bakayoko et Ibrahim Ba. Maintenant on a un autre Marseillais qui est allongé, c'est André. Non, c'est Sercheski. C'est Sercheski. On va suivre. Là c'est. Là, c'est là. Attention, là il continue. Ouh, je me demande. Ah non, c'est le ballon. C'est le ballon. C'est le ballon. C'est peut-être pas musculaire. Non. Et au cas où, c'est Jérôme Leroy qui est en train de s'échauffer. On le voit dans la deuxième image. Jérôme Leroy accélérer son échauffement. Lui aussi revient petit à petit dans ce groupe marseillais. Alors que sur le terrain on discute beaucoup. Hein. Ces ballons qui viennent du ciel, dit Van Buiten, qui discute avec son gardien Vedran Rougnier. Les deux anciens coéquipiers du Standard de Liège, ils se connaissent par cœur. Ils ont évolué plusieurs années dans le championnat belge ensemble. En parlant du Standard de Liège, vous savez que Santos était au Standard de Liège quand Ivic était là-bas et Ivic l'a prêté en Tunisie et c'est là où Jean Fernandez l'a remarqué et il avait du mal à s'exprimer en Tunisie parce que là-bas on pensait qu'au résultat on surtout à ne pas perdre, donc il était un petit peu frustré et Jean Fernandez a toujours cru en son joueur et au Mercato il l'a demandé, ça n'a pas été possible, il est arrivé qu'en juin 2000 et on sait ce que ça a donné, 21 buts en 32 matchs je crois en deuxième division, meilleur buteur, meilleur joueur de deuxième division et là avec sa rentrée face à Metz, 1 but. Le voilà Santos dans un bon contrôle et c'est passé à travers du côté de Meïté et la frappe de Meriem pour l'ouverture du score côté Sochalien. Oh la grosse surprise, et pourtant il n'en est pas vraiment une en tout cas. C'est Kamel Meriem qui vient inscrire son deuxième but de la saison et donner l'avantage très tôt dans cette rencontre au Football Club de Sochaux. Qu'il était beau ce but, Oui, absolument. Et là, on va revoir tout le travail effectué par Santos avec un ballon en profondeur. On va suivre ça. C'est Pagis qui donne à Santos. Il élimine Franck Leboeuf et il donne un ballon parfait à Meriem. La frappe croisée ne laisse aucune chance à Rougneux. C'est absolument parfait. Regardez, il prend l'information, Meriem. Il regarde le positionnement du gardien de but. La frappe croisée. Regardez, vous voyez comme il lève bien la tête. Oh, il est bien joué de la part de ce joueur. La frappe est puissante, elle est très à droite. Et c'est le premier but pour les Sochaliens. Qui a provoqué la colère sur le banc marseillais parce qu'on a manqué de vigilance. On ne jouait qu'à 10 à ce moment-là. Et on l'a vu, Dominique, elle a provoqué aussi la colère un petit peu plus haut dans la tribune. La colère de Bernard Tapie, cette ouverture du score sochalienne. Mais qu'il est étonnant, ce Kamel Meriem. Il n'y a pas vraiment de joueur ou spécialiste capable de dire s'il est droitier ou gaucher. Certes, c'est coup franc. Et le but à l'instant qui vient de frapper, c'est du gauche, mais le droit est pas mal non plus. Et on comprend pourquoi ce joueur était convoité et est toujours convoité par les clubs de l'Europe entière et par Lyon en particulier depuis plusieurs années. Même si plusieurs blessures l'ont contraint à un petit peu freiner sa progression, qu'il est en train de confirmer, en tout cas cet après-midi avec Sochaux cette saison. 18 minutes et Sochaux mène 1-0. Et on va suivre la réaction de Bakayoko et de l'Olympique de Marseille. L'accélération de Bakayoko, repris par Dave. Derrière il y aura Sercheski, André Louis qui va frapper du pied gauche. Oh, la réponse du Brésilien au-dessus de la transversale de Fernandez. Avec une belle frappe, on va revoir ce ballon qui va être remisé par Serzeski. Contrôle de André Louis et frappe instantanée, une frappe puissante, enveloppée, un petit peu trop, et
qui passe quand même pas très loin du but de Fernandez. En tout cas, belle réponse des Marseillais sur cette action. À noter que le but de Meriem, c'était le premier tir de la partie pour les deux équipes. Et là, on a vu le deuxième avec ce tir d'André Luiz au-dessus de la cage de Vincent Fernandez. Et à noter, Lucien, que c'est simplement le 3e but encaissé cette saison à domicile par l'Olympique de Marseille. C'est dire que c'est un petit exploit là que viennent de réaliser les Sochaliens. Kamel Meriem, nouveau centre. Nadel Chedli. Pagis et Santos au point de chute. Frappe de Pagis. Faute et faute au préalable. Oui, faute de la main à estimer monsieur l'arbitre de Pagis. On va revoir sur le ralenti de François Sarr. Vous voyez, à ce moment-là, il contrôle un petit peu le ballon de la main. Bien involontaire, mais en tout cas, l'arbitre a sifflé. Non. Meriem. Chedli. Et la touche pour l'Olympique de Marseille. Et pour Ibouba. André Luiz. Techniquement, il est quand même assez extraordinaire. C'est un joueur un petit peu comme Zidane d'ailleurs au niveau de la taille. C'est un grand joueur. Il n'est pas trop habitué à avoir de tels gabarits, aussi à l'aise techniquement. Mais il a un pied gauche. En soi, André Luiz. Et il frappe le corner, le coup franc, pardon. Tête de Flashez, Pagis. Récupération sur Tchevski. Et Nouba est sorti de Trapasso. C'est du 2 contre 3. Et c'est surtout une belle intervention de Franck Leboeuf. Alors on va certainement, maintenant, les Marseillais vont s'offrir à ce genre de compte parce qu'ils vont un petit peu monter d'un cran. Et quand on connaît la vivacité de réaction de l'équipe de Jean Fernandez, eh bien, il faut quand même se méfier afin que Franck Leboeuf reste très vigilant derrière sa défense. Meriem qui choisit le pied droit pour cette longue ouverture et trouve la tête de Yobo. André Luiz. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. André Luiz avec Bakayoko. À nouveau le Brésilien et qui cherchait Pascal Nouma, Ibrahima. Et ça n'a pas fonctionné. On repart très vite de l'autre côté. À l'image du début de cette rencontre, hors-jeu Santos sur l'ouverture de Pagis. Ouais, mais vous avez vu encore comment ce joueur protégeait bien son ballon face à Yobo. On va revoir le ballon de Pagis. Là, il est en position de hors-jeu Santos. Donc, comme il reçoit le ballon, il n'y a pas de souci. C'est bien arbitré. Méfiance quand même du côté de Marseille sur ses contre Sochaux. Entre les jambes de la part d'André Luiz, le centre de Los Santos au second poteau. Prise de balle de Fernandez devant Pascal Nouma. Et ben déjà, c'était pas gelé comme match avant l'ouverture du score, Olivier. Mais maintenant, c'est complètement débridé et je pense qu'on va se régaler pendant encore 70 minutes. Parce qu'il y a du jeu et des intentions évidemment de chaque côté maintenant. Sergievski directement sur Daf. Petite différence dans le jeu. On va laisser Santos face à Yobo. Qui souffre pour l'instant sur Yobo. Même si là il n'a pas commis une faute. Et je voulais simplement vous dire que le jeu sochalien est plus direct que le jeu marseillais. Vous voyez, du côté de Marseille, il y a toujours un temps où on contrôle une fois, deux fois, trois fois le ballon. Et ça permet un petit peu quand même aux Sochaliens de se repositionner. Van Buiten. Ibrahima. La montée de Meïté. Avec Bakayoko. Centre de Meïté qui a été contré et détourné directement sur la tête de Flashez. Meriem prolonge directement sur Ibrahima. Nouveau centre de bas. Tête de Flashez. Meriem. Et Ibrahima qui récupère mais pas assez longtemps face à ce dégagement de Quevedo. Qu'est-ce qui peut se passer là, Olivier, dans la tête de Jean Fernandez qui nous disait on va jouer comme d'habitude, on ne va pas subir, on va être extrêmement haut placé toute cette rencontre. Là, ils mènent à 0 Sochaux. Et ils vont continuer à jouer. Est-ce qu'ils sont entre deux chaises là? Mais non, ils ne sont pas entre deux chaises. Jean, il me l'a bien expliqué en début de reportage tout à l'heure. Il me disait bien on n'est pas capable de subir un match parce qu'on n'a pas cette qualité peut-être défensive énorme. Donc il faut qu'on impose notre jeu, il faut qu'on joue. Et bien même menant à la marque 1-0, je pense que les Sochaliens vont, certes ils vont subir un petit peu parce que Marseille va sortir un peu plus, il y a une pression, mais on l'a vu quand même 2 fois Santos se retrouver dans des positions de contre intéressantes. Très calme pour l'instant, on l'a vu, Jean Fernandez dans la deuxième image. Et pourtant ça doit bouillir, je peux vous dire à l'intérieur. Bon, mais il doit bien sentir son équipe quand même. Si on le voit comme ça, vous voyez, il y a une forme de sérénité. Il doit bien être content quand même de la physionomie de la rencontre.
surtout de la qualité que lui offrent ces joueurs. Long ballon de Daf face au Mistral, repoussé pour l'instant par Yobo. Meriem, là aussi double contact parfaitement réalisé, la faute provoquée, la faute de Pascal Nouma. Et là on voit, quand on a des joueurs comme Meriem, comme Trapasso, comme Pagis, comme Santos, on sent que ce sont des gens qui veulent du ballon, qui veulent jouer, ils sont attirés vers le but adverse. Alors pourquoi aller tout d'un coup leur dire attendez les petits gars, on s'arrête et puis on joue comme on ne sait pas le faire? Non. Roulier qui place sur mini-mur, 2 hommes. Bas et André Louise. Et derrière la frappe de Pedretti au sol directement sur Franck Leboeuf qui va pouvoir relancer l'Olympique de Marseille et s'appuyer sur André Louise. À gauche, il y avait du monde qui était parti. André Louise, il les a pas vus. Il n'a pas vu Dos Santos, il n'a pas vu Nouma, mais il vient provoquer finalement la faute de Flachaise. Voilà, et c'est là où il y a la différence, vous voyez, Grégoire, dans le jeu. Parce que si André Louise, comme vous l'avez dit, s'il avait vu tout de suite un petit peu plus rapidement, et ben le ballon serait parti sur la gauche et il aurait été rapidement devant le but de Vincent Fernandez. Dos Santos. Ça va profiter Ibrahim Ba. Centre de bas au second poteau. Et l'égalisation d'André Louise. L'homme orchestre de cet Olympique de Marseille depuis le début de la rencontre. Il avait déjà frappé au-dessus de la transversale. Et le voilà qui vient égaliser et inscrire son premier but sous son nouveau Mario marseillais. 26e minute, égalisation d'André Louise. Voilà, et là, il y a 2 fautes de placement du côté de la défense sochalienne. Il y a ce premier ballon qui arrive à bas. La spontanéité de bas qui est très bonne sur ce centre. Et surtout, on va le voir, André Louise, suivez bien. Regardez, André Louise, regardez-le là-bas, tout au fond là-bas, personne ne vient le marquer. Il y a une faute de marquage et à l'arrivée, il se retrouve tout seul. Vincent Fernandez ne peut absolument rien parce qu'André Louise est absolument seul. Daf a anticipé sur Nouma et malheureusement pour lui, eh bien son joueur lequel il semble chargé de marquer se retrouve seul et permet l'égalisation de Marseille. Et on est parti pour un très grand match. Ouais. On est parti pour quelque chose de très agréable cet après-midi sur la pelouse du Stade Vélodrome. On a vu l'adjoint de Jean Fernandez très vite, René Lobello, dire calmez-vous, il n'y a pas encore le feu dans la maison sochalienne. On reste calme sur le banc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un doublé de marquage et qu'avec le talent d'André Louise, ça ne pardonne pas. Elle était belle, elle était pleine d'équilibre, cette reprise du Brésilien. Et surtout, encore une fois, quand on sent ces joueurs qui jouent de première intention, vous avez vu ce centre de bas de première intention, et bien tout de suite la défense est déstabilisée parce qu'elle n'a pas eu le temps de se replacer. Si Bas avait contrôlé, tout le monde aurait pu revenir au marquage. Meïté, Van Buiten, Bakayoko, Chedli, repris par ce pressing conjugué de Van Buiten, et Librimba qui va nous accélérer, repiquer dans l'axe, bon tacle d'Adel Chedli, récupération sochalienne. Meriem, Quevedo, tête de Van Buiten, Pedretti, pas beaucoup de mauvais choix en milieu de terrain. Pedretti qui contre la Roumanie avec les espoirs à remplacer l'autre jour à Brest, Mathieu Berson, le Nantais, et qui fait partie de cette fameuse troupe de Raymond Domenech. L'extérieur du pied de Meriem, il était pas en jeu. Si, Trapasso, mais de l'autre côté, oui. Non, je pense que Trapasso revient de la position, Grégoire. C'est pour ça que le juge de touche, vous voyez à ce moment-là, comme il est revenu, et c'est pour ça que le juge de touche lève le drapeau. Non, c'est très très bien arbitré. C'est le 3e hors-jeu. Côté socialien contre un seul côté marseillais. Depuis 28 minutes que l'on joue dans ce Marseille-Sochaux. On n'a pas parlé du Mistral qui n'est pas aussi fort que ce qui était prévu, mais en tout cas il souffle dans le sens de Marseille pour le moment. C'est-à-dire qu'il s'en va vers le but de Vincent Fernandez. Dos Santos, André Louise. Et il a continué son action, il va pouvoir centrer. Et un ballon bien capté par Fernandez. Alors le petit changement qui est en train de s'opérer du côté de Marseille, c'est qu'on a un jeu beaucoup plus direct. Le ballon se déplace plus rapidement et les Sochaliens sont un petit peu en difficulté en ce moment. Jean Fernandez qui trouvait que l'équipe de Marseille manquait de vitesse et de profondeur. Bien méfiance quand même, parce que de temps en temps, ça fonctionne.
Jean Fernandez, depuis quelques minutes, il aimerait voir son équipe, comme en début de rencontre, défendre en avançant, essayer d'aller presser le porteur marseillais. Seulement, vous l'avez dit, Olivier, on n'a plus trop le temps côté Sochalien parce que le jeu marseillais s'est accéléré aussi. Oui, oui. On attend un coup franc pour Kamel Meriem. Avec Chedli. Quevedo. Pas de hors-jeu là-bas contre Trapasso qui contrôle bien, qui va pouvoir centrer. Oh, penalty Conservé par Dos Santos. Ah oui, penalty. Le crochet de Trapasso a fait la différence et provoqué la faute de l'arrière-gauche marseillais. Donc, juste avant la demi-heure de jeu, l'occasion peut-être pour Sochaux de reprendre l'avantage. Alors d'habitude c'est Fro qui les tape, hein. C'est penalty Olivier, mais il n'est pas là, Pierre-Alain Fro. On revoit l'attaque, la faute de Dos Santos. On regarde un petit peu, vous voyez, ce balaiement. Et c'est Michael Pagis. Et c'est sorti par Rougneux. C'est sorti par Vedran Rougneux. Et prolongé en corner ensuite par Leboeuf. Il est déchaîné, le gardien croate. Et ce match est en train de prendre une dimension, une ampleur absolument insoupçonnée. Ouais. Il est parti du beau côté, Rougneux. Et derrière, le corner de Meriem. Alors que le Vélodrome est en feu pour l'instant. Et Rougneux à nouveau va faire se lever le Vélodrome. Qu'il est fort ce gardien. Et qu'il est impressionnant pour l'adversaire. Par sa tonicité et sa volonté de gagner, le Croate. Parce qu'il a bien sérieusement changé le cours du match là, Rougneux, alors que la faute cette fois est de Trapasso sur Nouma. À noter quand même, on revoit le penalty. À noter quand même que j'ai trouvé que Pagis ne se concentrait pas beaucoup. Il a avant de taper vite. Voilà, il l'a tiré très rapidement. Donc il faut quand même se concentrer un petit peu quand on a un geste aussi important à faire. C'est le premier penalty manqué cette saison par Sochaux. Oui, j'allais vous dire que c'était pas vraiment une statistique, mais en tout cas, je peux vous dire que Jean Fernandez n'a pas regardé le penalty tiré par son joueur, parce que depuis le début de la saison, de toute façon, il le fait tout le temps, il ne regarde jamais. Donc, c'était plus une petite anecdote. Pas de hors-jeu pour Santos. Et il a poussé trop loin son ballon, bien suivi par Yobo. Mais c'est la preuve, à l'instant, on l'a vu avec Trapasso et avec Santos, que les Sochaliens auront encore les occasions. Là, c'est peut-être une histoire avec Luis Fernandez, alors Lucien, parce que Luis Fernandez ne regarde pas non plus la plupart du temps les frappes des pénaltys de ses joueurs. Et ben c'est la même chose avec Jean. L'écoute, le penalty. C'est ça. Van Buiten. Vincent Fernandez, il a regardé en revanche. Oui. Vous l'avez vu? Daf. Et le pressing de Dos Santos pour une touche en faveur de Sochaux. Faute de Michael Pagis. Et la touche marseillaise se transforme en coup franc. On va laisser évidemment à Franck Leboeuf, chargé avec son pied droit d'aller porter le danger à la limite de la surface de réparation de Vincent Fernandez. Il y a Bakayoko, il y a Nouma, il y a André Louis, il y a le grand Van Buiten, et il y a la tête de Quevedo. Meïté. Et faute de Montsoreau. Et nouveau coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il y avait une bonne protection de balle de la part de Bakayoko. Comme d'habitude, va frapper ses coups de pied arrêtés marseillais. Il a été détourné ce ballon par un Sochalien. Il a été détourné par un Sochalien ce ballon et ce sera un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Ah si, c'était bien Sochalien qui a détourné le ballon. Au début, j'ai cru que c'était Pascal Nouma qui avait prolongé ce ballon de la tête. En tout cas, la pression monte du côté de la défense sochalienne. Dos Santos pour le corner. Et il y a double contact là sur la tête de Yobo. De Meïté, pardon. Oh, bien joué. André Louis. Et on
combine entre Gaucher et Louise pour le centre de Dos Santos. Laisse-moi y aller, c'est passé entre Louise. Et après ce double contact, le bœuf Bakayoko. C'est Ibrahima Bakayoko qui vient redonner et donner pour la première fois l'avantage à l'Olympique de Marseille dans cette rencontre. L'OM mène 2-1 à la 34e minute. Avec une belle action orchestrée par André Luiz, qui est quand même l'homme fort pour le moment du côté de l'Olympique de Marseille. Le centre de Dos Santos, il y a Leboeuf qui frappe une première fois et Bakayoko qui vient se jeter sur le ballon pour le subtiliser à Fernandez. On revoit ce centre de Santos. André Luiz va laisser filer le ballon, ce qui surprend un petit peu les défenseurs sochaliens. Et Bakayoko qui se jette juste devant Quevedo pour surprendre Fernandez. Et allez, dit Maxence Lachaise, mais en ce moment il souffre, ce Sochalien. Il est certain que le pénalty raté par Pagis pour le moment est peut-être, en tout cas en cette première mi-temps, c'est le tournant du match, ça c'est sûr. Ce qui a donné confiance aux Marseillais pour le moment. Qui sont survoltés à l'image de Bas et de Bakayoko. Les contres sont favorables aux Marseillais et les fautes aussi adverses permettent des coups francs dangereux. Voilà Grégoire, c'est maintenant les Sochaliens qui commettent énormément de fautes, toujours aux alentours des 25-30 mètres, mais qui donnent des ballons très intéressants pour André Luiz. Ils sont en train d'apprendre à vitesse grand V, les Sochaliens, dans cette ambiance terrible, au bon sens du terme. Et face à une équipe qui pousse énormément, André Luiz, c'était pour Franck Leboeuf. Et Pagis a pu repousser devant le libéro marseillais. Tête de Pagis justement, et on va emmener la contre-attaque de Sochaliens avec Adel Chedli. Et Kamel Meriem, le 1-2 fonctionne bien. Chedli qui n'est pas attaqué, qui va pouvoir continuer à monter, s'appuyer sur Pedretti. Il a préféré la battre à Passo. Pas de hors-jeu dans la phase de réparation, le centre repoussé par Joseph Yobo. Mais c'était pas terminé. Centre de Pedretti. Et prise de balle de Rougneux. Ce match est magnifique. Centre tir de Pedretti. En tout cas, on a vu comment Dos Santos s'est fait surprendre. Il a anticipé un petit peu sur le ballon de Trapasso. Heureusement pour lui, le centre de Trapasso était mal ajusté. Mais en tout cas, que les Sochaliens répondent rapidement aux Marseillais. Elle est bonne. Trapasso un petit peu profond, mais Rougneux anticipé. Juste devant Santos. Il faute de Sierczewski sur Pedretti. Et on est à la 37e minute de cette rencontre. Comme d'habitude, vous donnez une note à ce Marseille-Sochaux. www.canalplus.com. Merci Olivier. Et attendez encore un petit peu parce que ce match est évidemment loin d'être terminé. Et Daf de frapper ce coup franc avec une position de hors-jeu au départ de Santos. Charles qui s'attarde sur Bernard Rougneux, qui est pas mal dégagé, mais qui est sans doute le symbole. Le souci de Jean Fernandez, c'était de ne pas reculer justement, et Dominique nous en parlait tout à l'heure. On a le sentiment quand même que pour le moment les Sochaliens sur ce ballon, c'est certain, en tout cas reculent un petit peu. Oui, c'est bien battu Mickaël Pagis pour récupérer ce ballon dans les pieds de Franck Leboeuf. Il a manqué un petit peu de lucidité à l'issue de cette course pour bien centrer ce ballon. Ça c'est terrible Grégoire, parce que vous voulez centrer du pied gauche, puis tout d'un coup il y a votre pied droit qui pousse le ballon, et là ça donne ce qu'on vient de voir, et pour un attaquant ça fait très très mal. Vous en parlez comme si vous l'aviez déjà vécu. Oh là là, si je l'ai vécu, mon Dieu, c'est une horreur. Et Tomislavic, lui, est debout, à la différence de Jean Fernandez. Il peut quand même se féliciter, Tomislavic, de la réaction de son équipe. On a peut-être vu les gestes de Tomislavic. Il a fait signe à tout son bloc, à son groupe de monter. Ensuite on joue long et on est haut et groupé pour aller gêner les Sochaliens. Meïté. Il se sera récupéré par Quevedo en touche. Moins de sérénité quand même un petit peu du côté de Sochaux au niveau de la récupération de la balle. Et on sent beaucoup d'envie. Ils ont envie de croquer, ils ont envie de mordre dans cette rencontre. Les Marseillais, à l'image de Bas d'André Luiz, qui techniquement est en train d'affoler la défense de Sochaux et qui va encore provoquer un coup franc. André Luiz, et qu'il est dangereux lorsqu'on connaît sa patte gauche ou de l'autre côté la patte droite de Franck Leboeuf. Il est dangereux et malin parce que c'est lui qui est venu provoquer Pedretti. Il est venu, regardez, le jeune joueur, vous voyez, c'est lui qui passe devant, et donc c'est vrai que Pedretti, à ce moment-là, il est obligé de commettre la faute parce qu'il empêche le Marseillais de pouvoir poursuivre.
Et tous ces coups francs en proximité du but de Vincent Fernandez sont en train de rendre fou Jean Fernandez. C'est clair, parce que lui qui craignait tout ce genre de choses, vous voyez, 12 fautes commises par les Sochaliens, 9 seulement du côté de Marseille. C'est cette pression qui monte progressivement devant le but de Vincent Fernandez. A priori, c'est bien Franck Leboeuf qui devrait frapper ce coup franc. Le mur est à distance, le radar le prouve. Et avec le Mistral dans le dos, la frappe de Franck Leboeuf, malheureusement pour lui, prendre la hauteur, même si la puissance était là. Ouais, la puissance est là, comme vous le dites, mais ce ballon ne redescend pas. Frappe de l'extérieur du pied, pleine puissance. Il a bien failli inscrire son premier but dans le jeu tout à l'heure, Franck Leboeuf, sur ce ballon dévié par Bakayoko au fond des filets du Whist. Il a déjà marqué, certes pour l'OM, mais sur pénalty. C'était lors du dernier match face à Franck Leboeuf. Bakayoko, Pascal Nouma est à la limite de la surface de réparation. Nouma face à Quevedo. Et Nouma qui va pouvoir centrer. Elle est belle. La tête de Swiatkowski qui s'était bien jeté et qui voit le cadre se dérober. Ouais, et Daf, lui, était spectateur du jeu. On va revoir ce que fait Pascal Nouma. C'est pas mal. Feinte de frappe une première fois. Deuxième balle bien enveloppée. Et Swiatkowski qui va jaillir devant Daf. Daf qui est, on peut pratiquement dire, spectateur du jeu. Vous voyez, il attend le ballon, il est sur ses appuis, mais il est en retard. Et Swiatkowski se jette juste devant lui. On va y arriver. Et tout le monde aura compris. Omar Daf, toujours pas de hors-jeu pour Santos. De l'autre côté, il n'y a qu'une solution, c'est Meriem pour la surface de réparation. Avec Pagis qui est venu aussi prêter main forte. Et ce sera un coup franc pour Sochaux. Alors qu'on revoit le duel entre Dos Santos et Santos, qui s'appelait d'ailleurs pas Santos, c'était pas son surnom à l'époque où il jouait au Standard de Liège et à l'Étoile du Sahel en Tunisie avec Jean Fernandez. Il s'appelait Leudo, ce qui est la fin de son prénom, Francis Leudo dos Santos. Et aujourd'hui il s'appelle Santos, il s'est fait un nom et vous le savez, il a été élu meilleur joueur par ses pairs de la deuxième division la saison passée. Et le voilà dans l'élite. Leboeuf qui parle à ses défenseurs, à Yobo en l'occurrence. Meriem pour le coup franc. Avec montée de Monsoro, montée de Flashez. Et intervention de Monsieur Vidéo dans cette surpopulation à la limite des 6 mètres de Védrin-Brogneux. Il a l'œil, Monsieur Vidéo, il surveille tous les comportements dans la surface. Tête de Swiatkowski, à peine prolongée par Bakayoko, et la tentative d'Adel Chedli, elle aussi va prendre de la hauteur. Seul temps mort dans cette première période. Non, physiquement, le rythme est là, les joueurs sont bien préparés, les joueurs sont en pleine possession de leurs moyens, ils ont envie de créer du jeu. C'est vraiment très intéressant à suivre. Toujours ce beau plan large de François Charles. Et là, vous voyez, vraiment les équipes qui sont, comme on vous les annonce en début de reportage, sur la composition d'équipe. Et ça vous fait plaisir, je le sais. Ah oui, moi j'aime bien. Chedli. De Santos, dégagement de Meïté sur bas. Chedli, récupération André Louis, pour longtemps, on se bat toujours dans ce rond central et c'est Daf qui va surgir. Et ce sera sans doute trop long pour Santos. Et Ronnieux, du regard, accompagne ce ballon en sortie de but. Ronnieux, c'était, on vous le disait déjà, le chouchou de tout Marseille, avec un pénalty arrêté comme il l'a fait tout à l'heure, si important dans le déroulement de cette première période. C'est plus chouchou, c'est star, hein, son futur statut ici à Marseille. Bakayoko, victime ivoirien d'une obstruction sénégalaise, signé Omar Daf. On va voir, le bon dribble de Bakayoko, Daf est battu, il commet une obstruction. Ça, Jean Fernandez n'aime pas parce que le danger va encore revenir sur ce coup franc promis à Franck Leboeuf. Ouais, mais les Sochaliens n'ont toujours pas encaissé le moindre but de la tête. Jean Fernandez sera pas vers ses joueurs Bijaï. C'est Flashez qui a plongé de la poitrine. Chedli.
latéralement jusqu'à Quevedo et ça va vite avec Meriem et c'est beau collectivement et Shelby qui ne trouvera pas l'aile droite et Trapasso. Intervention de Sercheski et par-dessus Quevedo. Sercheski a trouvé Bakayoko et la touche pour l'Ivoirien, on ne l'a pas dit tout à l'heure, il a inscrit son premier but cette saison Bakayoko comme titulaire parce qu'il a débuté cette rencontre. Les autres buts il les avait inscrits alors qu'il était entré en cours de jeu. Il a dû attendre son 5e but de la saison, Ibrahima Bakayoko, pour l'inscrire de la sorte en débutant une rencontre. Ballon perdu par Meïté. Et comme on n'a pas perdu de temps dans cette première période, il n'y aura qu'une minute de temps additionnel. Voilà, il commence un petit peu à s'agiter quand même, Jean Fernandez, sur son banc de touche. Il commence peut-être un petit peu d'en avoir marre de tous ces ballons perdus trop rapidement par ses joueurs. À noter quand même, Grégoire, qu'à partir du moment où les Marseillais ont encaissé leur premier but, leur jeu a changé et ils ont joué beaucoup plus en jeu direct, ce qui leur a permis, vous voyez, comme sur ce genre de grand ballon, ce qui leur a permis de mettre en danger la défense sochalienne. Et à vous annoncer aussi dans une minute pour la mi-temps. A priori, mais normalement la liaison devrait fonctionner avec Thomas Guichard qui se trouve à Auxerre pour avoir les dernières nouvelles du groupe auxerrois et aussi les dernières nouvelles de la condition de la santé de Giroud. Et puis après on déroulera le reste de la mi-temps avec une gazette consacrée à Nantes PSG et un sujet intéressant et plus qu'intéressant avant Arsenal Manchester United, dont vous aurez un énorme format demain soir dans l'équipe du dimanche pour ce sommet de la journée anglaise. Il a un petit peu oublié le ballon, passage Bakayoko au-dessus de lui. Il va jouer surtout de première attention pour bas. Meïté directement pour Quevedo. Tête de Trapasso, Daf. Oh, il a des jambes. Il a toujours autant de jambes, Omar Daf. Avec Trapasso. Encore 15 secondes avec le temps additionnel prévu. Pedretti, Monsoro, Flachez. Meriem, là aussi techniquement c'est bien. Meriem chez lui, c'est un duo qui fonctionne bien. Côté socialien depuis le début de la rencontre. Chez lui, il ne peut pas frapper, on va chercher à combiner en s'appuyant sur Pagis. Frappe de Pedretti. C'était bien joué, en tout cas l'enchaînement était bien, jeu à 3, mais peut-être que le ballon, au moment où Pedretti va le frapper, il me semble qu'il y a eu un rebond qui a un petit peu surpris le milieu de terrain socialien au moment de sa frappe. En tout cas, l'enchaînement, il est parti sur le côté gauche, côté droit, revenu côté gauche, pour finir côté droit. Belle animation offensive des socialiens. Voilà le score à la pause. 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. On rappelle un pénalty arrêté par Védrin Rougneux, frappé par Michael Pagis. Et d'ailleurs, le public du Villebron ne s'y trompe pas, Olivier. Oui. C'est le nom de Rougneux qui est scandé actuellement. Mais quelle belle première période. Quelle belle première période. On va attendre, voir si Dominique peut avoir un petit invité, une première réaction. Et puis après, on ira du côté d'Auxerre retrouver Thomas Guichard. Voilà, je vais me mettre sur la pointe des pieds à côté de Daniel Van Buiten. On a l'impression, Daniel, qu'il vous a fallu un gros quart d'heure et puis prendre ce but pour prendre enfin la mesure de votre adversaire ce soir. Même chose qu'à Monaco, mais je pense que maintenant, dans un sens, on a eu la chance que le but a pu être inscrit tôt. Comme ça, on est réveillé et je pense qu'on sera réveillé jusqu'à la fin du match. Qu'est-ce qu'il faut améliorer là pour tuer le match, on va dire, pour tuer le suspense? Continuer à presser haut. Je pense que si on prive l'adversaire de ballon et qu'on le presse dans leur camp, ils feront une erreur et c'est comme ça qu'on va pouvoir marquer. Merci. Voilà, on a revu l'ouverture du score de Kamel Meriem après, et on le reverra tout à l'heure, les Olympiens, on l'a vu, ont réagi. Voilà, c'était la réaction de Joseph Yobo et de Franck Leboeuf sur l'ouverture du score de Meriem. On va laisser tous les joueurs revenir au vestiaire, Olivier, et partir du côté d'Auxerre, où il y a eu des petits soucis pour le départ des Auxerrois. Il y avait trop de brouillard pour prendre l'avion pour aller à Lyon, où les Auxerrois jouent demain. On va avoir des nouvelles de tout cela avec Thomas Guichard, des nouvelles aussi de Giroud, surtout Thomas. Est-ce que vous entendez? Vous qui êtes à Auxerre, Thomas, c'est à vous. Les joueurs et marseillais et socialiens sont déjà ressortis, en tout cas pour les socialiens. On peut regarder le pénalty une dernière fois. Tiens, on va regarder le tournant du match avec François et avec vous, Olivier. Oui, on revoit cette première période. Voilà, oui, la faute de Dos Santos sur Trapasso et le coup franc tiré un petit peu trop rapidement par Pagis, le bon arrêt de Rougneux.
Et on va voir la congratulation de ses joueurs. Et puis là, Pagis qui lève les yeux au ciel avec beaucoup de dépit parce qu'il a conscience d'avoir raté un moment important. Là, on va voir le centre de bas qui va offrir cette belle reprise de volée d'André Louis et c'est l'égalisation pour les Marseillais. Encore un ballon d'André Louis pour Dos Santos. Le centre est bon. André Louis laisse passer. Le bœuf est là et c'est Bakayoko qui surgit juste devant Quevedo pour surprendre Vincent Fernandez. Et c'est Jean Fernandez qu'on voit dans la deuxième image qui rejoint son banc. Alors on a regardé avec Dominique tous les joueurs qui sont revenus sur la pelouse. A priori il n'y a pas de changement, Olivier, ni côté socialien ni côté marseillais, et toujours ce score de 2-1 en faveur de l'Olympique de Marseille. À gauche, André Louis Morera qui a été le poumon technique de cette équipe marseillaise en première période. Monsieur Villot est prêt, Ibrahima Bakayoko et Pascal Nouma Itou pour le coup d'envoi de cette seconde période. C'était le niveau de la première en termes de but, en termes d'intensité de spectacle. Ça voudra dire que ce Marseille-Sochaux mérite une magnifique note et aura été l'un des plus beaux matchs de ce début de saison sur Canal. Pour l'instant, c'est très bien reparti en seconde période avec déjà André Louis à la baguette, bien repris là par le duo Daf-Trapasso. Et rapidement, un petit mot avec Jean Fernandez sur la touche. Jean, qu'est-ce que vous attendez de cette seconde période? Parce qu'on a l'impression que tout peut arriver d'un côté comme de l'autre. Ouais, de continuer à jouer dans le même état d'esprit que la première période. On est bien rentré dans le match, on a un petit peu subi après avoir mené 1-0. C'est dommage pour le penalty, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais continuer dans le même état d'esprit chaque fois qu'on récupère le ballon, essayer d'aller le plus vite possible devant le but de Marseille et puis pourquoi pas égaliser. C'est un match, un contexte où vos joueurs ont beaucoup à apprendre. Oui, nous on est là encore pour apprendre. Et surtout il y a 3 ou 4 jeunes joueurs qui n'ont jamais joué au Vélodrome. Donc voilà, ça fait partie de leur formation. Merci. Et les Marseillais sont partis s'échauffer. Jérôme Leroy en tête. Derrière le but de Vincent Fernandez. Les Marseillais sur le terrain sont à l'attaque. Tête de Flachaise. Et vous vous rappelez qu'Arsenal Manchester United, dont on a vu un magnifique avant-sujet à l'instant, sera diffusé en grand format, on vous le rappelle, à partir de 22h45 demain soir dans l'équipe du dimanche. Centre d'Ibrahim Ba et ballon qui voyage à la limite des 16 mètres de Vincent Fernandez, récupéré par Trapasso. Et la faute de Nouba. Que David Douillet sera l'invité tout à l'heure de Daphné Roulier dans l'émission Plus Claire à partir de 19h30, juste après le flash et juste après ce Marseille-Sochaux. Franck Leboeuf a laissé ce ballon jusqu'à Roulier. Grégoire, est-ce que vous savez que Pascal Nouma a déjà marqué un but cette saison à Vincent Fernandez? Racontez-nous ça. Eh ben, c'était il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, c'était au Parc des Princes, c'était pour le Jubilé Rail. Et Pascal Nouma a marqué un but à Vincent Fernandez qui a joué la deuxième mi-temps avec la sélection brésilienne. Il a joué dans le but et c'est Pascal Nouma qui a égalisé dans les dernières minutes et ça a fait 3 buts partout. Et on va voir, c'est Pascal Nouma. On parle de 3e but, il va inscrire le 3e but marseillais. Cette fois-ci en compétition officielle face à Fernandez. Elle est belle. Oh, la tête de Michael Pagis. Et l'égalisation de Sochaux qui doit être heureux d'effacer cet horrible souvenir du pénalty en première période. Et bah, nous on est heureux que ça relance de façon encore plus étonnante cette seconde période. Égalisation de Michael Pagis de partout. Ce match est fou. Elle est magnifique cette tête. Là on va voir le travail sur le côté, ce bon ballon donné au bon moment pour Pagis qui n'est pas en position de hors-jeu au départ de l'action. Sa tête est absolument parfaite. Rougneux ne peut absolument rien. C'est Meïté qui est lobé. Oh, ce coup de tête fantastique de Pagis. Et Rougneux qui ne peut qu'accompagner ce ballon, le suivre du regard. Regardez comment Yobo est lobé. Et ce coup de tête magique de Pagis, superbe. Ah oui, il est en colère, Franck Leboeuf, parce que lui estimait que Pagis est en position de hors-jeu, mais pas au départ de l'action. Super. On va bientôt plus avoir de place pour inscrire le nom des buteurs. On va revoir. Au départ de l'action, il n'y est pas. Non, au départ de l'action, il n'est pas en position de hors-jeu. Il est sur la même ligne. La même ligne, c'est pas la position de hors-jeu. Rouilleux, lui, ne peut que constater les dégâts. Mais Pagis est bien positionné. Certes, Yobo est lobé, mais ensuite, le jeu se poursuit. Et Pagis, Olivier, inscrit son 5e but cette saison à de longueur de Pierre-Alain Frot. Lui qui n'avait encore jamais marqué à l'extérieur. Il avait toujours inscrit des buts à Bonal, les 4 premiers. Le voilà décisif à l'extérieur, et le voilà qui égalise pour le Football Club de Sochaux. Et qui va pousser l'Olympique de Marseille à une réaction que les Marseillais n'avaient pas forcément prévue en ce début de seconde période.
Oui, à noter que le premier tir de ce match, c'était le tir de Kamel Meriem et c'était l'ouverture du score. Et là, le premier tir de cette seconde période, c'était cette tête de Michael Pagis. Donc, Sochaux réussit bien dans les premières minutes de chaque mi-temps. Ouais. Ça nous rappelle, Lucien, ce que disait Daniel Van Buyten au micro tout à l'heure de Dominique Armand à la pause. On a pris ce but, c'était bien pour nous lancer. Comme si les Marseillais avaient eu besoin d'être menés au score pour enfin entrer dans la partie. Et ben, ça veut peut-être dire que Marseille va avoir encore une réaction énorme et va très rapidement aller porter le danger dans la cage ou devant la cage de Vincent Fernandez. En attendant, la passe Kalnouma n'est pas passée et la touche est pour Omar Daf. Tête de Dos Santos, Pedretti, Van Buyten, Serchevski. Pedretti va mettre ce ballon au sol et le rendre directement à Ibouba. Leboeuf. Il est passé Franck Leboeuf, un large crochet devant Adel Chedli. Bas. Et bon jaillissement là de Quevedo. Meïté. Dos Santos. Alors combine bien entre gaucher, même si André Luis. Mais il y a faute. Il y a faute de la part de Trapasso sur Dos Santos. Au départ de l'action, il l'a empêché de poursuivre son action. Et Monsieur Valeo est bien revenu sur la première faute. André Luis pour le coup franc. Oh, c'est le poteau en jeu. Alors qu'encore une fois, les Sochaliens avaient oublié un ou deux joueurs marseillais au second poteau, dont Daniel Van Buyten. Oui, on va suivre ce coup de pied au départ. À ce moment-là, au moment de la déviation, c'est vrai que Van Buyten se retrouve en position de hors-jeu. Le ballon est dévié par Bakayoko, il me semble. Et Van Buyten est en position de hors-jeu. En tout cas, quand Jean Fernandez parlait de continuer à jouer, vraiment il a eu la réponse la plus parfaite de ses joueurs avec ce travail de Meriem sur le côté gauche et ce centre parfait pour Pagis. Vraiment, il doit être vraiment ravi de pouvoir diriger une équipe, je dirais presque aussi sympathique et aussi attentif à ses consignes. André Luis. Voilà, carton jaune. Pedretti. Il n'a même pas eu besoin de vous entendre, hein, monsieur Vidéo, Olivier. Bon, c'est clair. C'était la seule décision à prendre. Ouais. Je me demande même si dans la prochaine Coupe du Monde, ce genre d'action, ça ne mènera pas un carton rouge direct. Parce que c'est comme un tacle par derrière. Parce que là, André Luis avait fait la différence. Il s'ouvrait le chemin du but. Et là, Pedretti, geste d'anti-jeu. Ouais, mais j'irais presque là, moi, parce que c'est quand même dur. Coup franc, lointain certes, mais bien dans l'axe pour l'Olympique de Marseille. Vincent Fernandez a placé pour l'instant un mur à 2 avec Kamel Meriem et Benoît Pedretti. Et Franck Leboeuf va frapper ce coup franc en cherchant la haute stature de Van Buyten. Pas de hors-jeu, le drapeau s'est pas levé. Et la égalisation, même mieux. Le troisième but de l'Olympique de Marseille et le doublé pour Ibrahima Bakayoko. Où s'arrêterons-nous dans cette rencontre au niveau des buts, au niveau des réactions immédiates d'une équipe par rapport à l'autre? Encore un coup de pied arrêté que redoutait Jean Fernandez. Et le troisième but de l'Olympique de Marseille, doublé pour Bakayoko. Alors suivant Van Buyten, il n'est pas en position d'hors-jeu. Regardez, là c'est Daf qui remet tout le monde en jeu. Et Bakayoko, lorsqu'il reçoit le ballon, n'est pas en position de hors-jeu non plus. Parce qu'il y a bien ces deux joueurs importants. Le contrôle de Bakayoko est parfait. Et le coup de tête, ça c'est des gestes qu'on fait à l'entraînement pour se préparer. Vous voyez, on contrôle de la poitrine et on frappe de la tête. C'est super ce que fait Bakayoko, et le coup de tête est fort. Fernandez ne peut rien, mais il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Un petit peu quand même de laxisme dans la défense sochalienne, un petit peu spectatrice. Et attention, l'accélération d'Ibrahim Ba, poursuivi par Quevedo, dans la surface de réparation, personne au second poteau. Et Fernandez a été lobé et cette fois-ci Daf intervient sans se poser de questions et sans fioriture directement en touche. Et encore une fois, on s'aperçoit qu'une équipe marque à la 48e, elle prend un but. On compte toujours sur ces 5 minutes très importantes où il y a toujours un petit peu de relâchement. Et bien là, les Marseillais ont marqué à la 52e, 4 minutes après le but égalisateur de Pagis. Et comme vous l'avez dit, Olivier, ni sur le but de Pagis, ni sur le but de Bakayoko, à aucun moment il n'y avait de position de hors-jeu. En revanche, la faute, elle est bien réelle. Là-bas de Quevedo, et Monsieur Villot va sortir son deuxième carton jaune consécutif contre un joueur sochalien après Pedretti. C'est William Quevedo qui est averti.
Ouais, alors on voit le travail de Bakayoko, c'est parfait. Quevedo, lui, se jette sur le ballon. Il y a obstruction. Peut-être pas carton jaune, mais en tout cas, il y a obstruction. Et la faute est sifflée pour les Marseillais. Et attention, toujours un coup de pied arrêté. Et toujours, quand ça vient de la droite, comme cela, le pied gauche d'André Louise. Oui, hors-jeu. Hors-jeu, Vincent Fernandez était passé au travers, mais le drapeau s'était levé au préalable. Ouais, en tout cas, c'est le premier but de la tête encaissé par les Sochaliens, puisque Bakayoko, lui, a marqué de la tête. Mais une drôle de tête, étonnante quand même. Oui. Sans Là, puissant, sans élan. La belle remise de Van Buiten. Et surtout, c'est super, parce que là ça part, hein, Grégoire. Il y a un coup de tête qui est fort, mais ça part du bas du dos. Ah oui, il faut rentrer dans le ballon. Non mais je vais du bruit parce qu'il faut de la puissance, il faut de la hargne, la rage de vaincre. Et ben là, il y était, hein, chez Bakayoko pour le titre de la Gazette de demain. Oui. Superbe. Il y a un changement du côté de Marseille. Je vois le kiné qui est en train de faire la moulinette pour indiquer qu'il va y avoir un changement de joueur. Oh, il reçoit Meïté, il reçoit Vincent Fernandez plein dedans, peut-être une côte. Alors il va y avoir un changement du côté de Marseille. Oui, parce qu'on ne sait pas encore là si Abdoulaye Meïté va pouvoir reprendre sa place. On est quand même allé chercher, semble-t-il, Jürgen Cavens. Il est en train de rejoindre le banc marseillais au pas de course. Il va revenir parce qu'on a fait signe de patienter. C'est bon. Et a priori, il va reprendre sa place. C'est bien plus peur que de mal. Moi, j'ai cru un instant qu'il y avait peut-être une côte qui était atteinte parce qu'il a quand même pris les genoux et le poids de Vincent Fernandez. Et là, il revient dans le jeu. Excellente nouvelle pour le joueur et l'Olympique de Marseille. Ah, mais il est physique, hein, Meïté. Rien à dire là-dessus, c'est un monstre. Et on a vu très vite le geste de... Et cette fois-ci, il est hors jeu, Michael Pagis. Le geste de Zoran Bijović, l'adjoint de Tomislav Ivić, qui disait au bon Marseillais, attendez, ne faites pas le changement, il va pouvoir reprendre sa place à la Meïté. Il faut noter que c'est la deuxième fois où Pagis reçoit ces bons ballons de Meriem venant de la gauche. Méfiance quand même du côté de Marseille de ne pas jouer systématiquement le hors-jeu. Ils se sont fait surprendre une première fois. Commet une faute. Et le coup franc pour Pedretti. Meriem dans son contrôle face à Franck Leboeuf. Et la touche pour Sochaux. Passo. Santos bien repris par Yobo du bout du pied. André Louis, il a le contre favorable. Il est repris par Omar Daf. Pedretti. Oui. Montsoreau. Là, j'étais pour ma télé tranquillement en train de regarder. Meriem. Chedli. Toujours, c'est une deux qui s'enchaîne bien. Tête de Yobo. Enfin, on se souviendra, Olivier, quand même, qu'une tête sans élan, ça fait rock. Comme bruit. C'est puissant ce qu'a fait Bakayoko. Et le voilà, nouveau Bakayoko face à Montsoreau. Et on connaît vraiment Bakayoko quand il a de la réussite. Ensuite, il est déchaîné dans la surface de réparation. Le centre et la tête de Pascal Nouma au-dessus du cadre de Vincent Fernandez. Vous avez raison de dire que Bakayoko est déchaîné parce qu'il travaille à merveille. Montsoreau sur le côté, il lui fait 2-3 gris-gris. Montsoreau est complètement dépassé par les événements et le centre est bon. Il est dosé pour Nouma et le coup de tête va être puissant. Daf ne peut rien, mais juste au-dessus du but de Vincent Fernandez. Gros travail de Bakayoko, bon coup de tête de Nouma. Malheureusement, Pascal Nouma n'a pu véritablement diriger sa frappe de la tête. Et Maxence Lachaise, et le ballon va sortir avec un petit peu d'effet rétro. Donc là, ça n'a pas fait rock. Non, pas assez. Non, pas assez. On a vu quand même le bon positionnement. Il a essayé de trouver une situation préférentielle, Pascal Nouma, pour frapper ce ballon de la tête. Van Buiten. Pagis. Van Buiten
Button sur la tête d'Ibrahimba, Flashez, Shedley, Pedretti. Il y avait déjà une première faute de Sercheski, la deuxième de Pascal Nouma. Sur Michael Pagis. Et le coup franc sochalien. Toujours ce jeu dans la largeur, toujours ces combinaisons avec Meriem ou bien Shedley. Le centre repoussé par Yobo, Flashez. Le tiers des buts marqués jusqu'à maintenant parce qu'ils ont 9 buts pour, oui le tiers exactement. Ah mais c'est simple, ils avaient marqué 4 buts à domicile depuis le début de la saison. 4, pas plus, en 6 matchs, si nos comptes sont bons. On en est déjà 3 en 59 minutes sur une seule rencontre, sur ce Marseille-Sochaux. Oui, alors que les Marseillais qui avaient été menés 2 fois au score à domicile. Non, attendez, je vais vous dire ça un peu mieux. Consultation de fiches. Oui, là je suis dans mes fiches. Je vais dire ça tout de suite. Santos, Meriem. Ils avaient été menés une seule fois au score. C'était face à 3 et ils avaient perdu ici au stade Vélodrome. Ils avaient bien combiné les Sochaliens jusqu'à ce centre de Daf. Et pour l'instant, on sent la réponse de la défense marseillaise. Plus solide face aux combinaisons sochaliennes qu'en première période. Et en revanche, en attaque, à l'inverse, ça va de plus en plus vite côté marseillais. Centre de Nouma, Bakayoko un petit peu court derrière. Van Buiten ne peut pas frapper car il a un petit peu manqué son contrôle de la poitrine, le géant belge. André Louise. Et il ne passera pas de faute sochalienne. Récupération Trapasso, Pedretti. Pagis. Pas de faute de Yobo, Sercheski. Et déjà le départ de Bakayoko, sortie de Vincent Fernandez de la tête. Et relance de Kevino. Dans la zone d'approche, Grégoire, de la part des deux équipes, il y a un jeu beaucoup plus direct. On essaye tout de suite d'amener le ballon dans la zone de finition, c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres adverses. Là, on essaye d'aller vite. Trapasso, Pagis, bonne lecture des intentions sochaliennes de la part de Franck Leboeuf. Daf. Pedretti. Meriem, techniquement, c'est une banalité de le dire, mais c'est assez exceptionnel. Même si la Pedretti, ça arrive toujours dans ces cas-là, vient de perdre le ballon face à Bakayoko. Et Ibrahimba à nouveau qui a poursuivi sa course. Sercheski qui va frapper du pied gauche. Une frappe qui ne prend pas de hauteur, pas trop de vitesse. Non. Il n'ira pas vraiment inquiéter Vincent Fernandez. Mais en tout cas, c'est bien joué de la part de l'équipe marseillaise parce que maintenant, le jeu est rapide, le jeu est simple. On cherche beaucoup les joueurs sur les couloirs et on amène le ballon par des centres ou par des passes intéressantes juste devant le but de Fernandez. Maintenant, il manque peut-être un petit peu plus d'adresse dans les frappes au but. Daf avec Flashez. Parce qu'il a été touché en dernier ressort par Trapasso. Et Cavens va rentrer Olivier dans la deuxième image. En tout cas, c'est lui qui est le plus proche d'être le premier remplaçant côté marseillais aujourd'hui. L'ancien attaquant du Standard de Liège en grande discussion avec Tomislajevic, Jürgen Cavens. Jürgen Cavens qui, lorsqu'il joue en match amical, eh bien, réussit toujours, il marque toujours au moins un but. S'il va trouver cette efficacité en match officiel, pour ce qui devrait être pratiquement une demi-heure de jeu pour l'ancien buteur du Standard.
qui va rentrer sur le flanc gauche. C'est Pascal Nouma qui va laisser sa place en pointe. Et on a vu Ivic lui montrer qu'il attend énormément de mouvement de la part de Cavens, beaucoup de travail pour pouvoir continuer à déstabiliser la défense sochalienne. Ouais, c'est un peu ce qu'il reprochait à Pascal Nouma là, ces dernières minutes, de ne pas se montrer suffisamment, de ne pas proposer suffisamment de solutions. Ouais, il est un petit peu statique Pascal Nouma. En tout cas, il ne marquera pas de but à Fernandez, Lucien. À moins que... Flachaise. On va se retrouver avec un vrai trident devant, sans doute Cavens à gauche, donc pas à droite, et Bakayoko en pointe, Serchevski, Bakayoko, Serchevski sera un petit peu court. Bonne sortie de Fernandez. Ce qui est intéressant du côté de Marseille, et vous l'avez signalé à la mi-temps, Grégoire, c'est vrai qu'on a rarement vu une équipe marseillaise aussi déterminée, aussi créatrice dans le jeu, notamment dans le jeu offensif. Et les Sochaliens eux aussi créent et aussi tentent de s'approcher, même si ça ne passe pas là, avec Santos. Bakayoko, André Louise, il est seul, il va attendre le soutien, beaucoup de sérénité et d'expérience de la part de l'ancien joueur des Corinthians de San Paolo et le Tenerife, mais ballon est perdu par les Marseillais. Leboeuf, bon tacle de Leboeuf, le ballon et uniquement le ballon. Et Leboeuf qui reproche à Bas d'avoir perdu le ballon un petit peu rapidement. Le tacle est bon de la part de Franck Leboeuf. Et ce sera une touche. Effectué, non, on ne fera pas le changement tout de suite. On attendra. Après la touche. Ah, il me semblait, hein. Moi aussi, j'avais le sentiment aussi, vous voyez. Non, ça va être... Qu'est-ce qu'on décide? Non, c'est après le corner. C'est logique. On ne fait jamais un changement sur une phase défensive aussi importante. On la fera tout à l'heure. Le jeu de touche, il n'a pas l'air de comprendre. Mais non, retournez à votre poste, monsieur. Là, c'est terrible. Il ne bouge pas. Ah si, ça y est. Ah, c'est terrible parce que c'est le jeu de touche qui a décidé du changement. C'est ça, Dominique? Il y a eu un petit moment de flottement là sur la touche parce que le changement a d'abord été demandé, puis le ballon est sorti en corner. Alors Vujovic a demandé après le corner, bien sûr. Et finalement, c'est effectué sur le champ. Et un autre changement se prépare, mais celui-là à côté Sochalien, Michael Isabé au milieu de terrain, est en train de terminer son échauffement. Michael Isabé, buteur à Lyon, de la tête. Si Marseille venait à prendre un but sur le corner, je peux vous dire que Tomislav Stasivic, il ne serait pas content du tout. Et il va partir ce corner sochalien. Oh, travailler au second poteau, mais personne ne le touche. C'est Adel Chedli qui va laisser sa place, à côté de Sochaux. Elle laisse sa place, donc, comme vous l'indiquiez, Dominique, à Michael Isabé. Voilà, la sortie d'Adel Chedli, qui aurait été, comme d'habitude, volontaire dans l'entrejeu sochalien. Voilà, et on recadre un peu. Isabé va venir sur le côté gauche. C'est Trapasso qui va passer côté gauche, pardon. Et Chedli, Isabé, pardon, qui va venir sur le côté droit. Voilà, Trapasso à gauche, là, qui tentait de récupérer ce ballon dans les pieds d'Ibrahim Ba. Ouverture de Meïté contrée. Et un mot avec Adel Chedli. Adel, on a l'impression que chaque fois que Sochaux peut ou maîtriser la partie ou revenir dans la partie, il y a un accident de parcours et vous retrouvez en difficulté. On avait bien entamé le match, on avait fait ce qu'il fallait et c'est dommage, sur 3 erreurs d'inattention, on prend 3 buts, quoi. Je pense que marquer 2 buts, surtout ici, c'est une très bonne chose, mais en prendre 3, ça fait du mal à digérer, quoi. Ça veut dire que Sochaux a encore les défauts de ses qualités? Ouais, on peut encore notre erreur de jeunesse, quoi. À chaque fois, on arrive à revenir et puis dans les 5 minutes qui suivent, on fait des petites erreurs. Et à ce niveau, ça se paye cash. Ça veut aussi dire que vous avez les moyens de revenir? Ouais, c'est pas fini encore. Je pense que je sais pas combien de temps il reste, il doit rester une demi-heure, je pense. On peut revenir. Il faut continuer à se battre et on aura peut-être la récompense au bout. Merci. Ouais, c'est la troisième fois en tout cas que Sochaux encaisse 3 buts cette saison. Ça avait été le cas dès la 2e journée face à Rennes, et puis ça avait été le cas la 7e journée à Lens. 3 buts à chaque fois encaissés par les Sochaliens. Et c'est le cas pour l'instant cet après-midi au Vélodrome. Meriem qui est venu aussi jouer un petit peu plus à l'intérieur, Grégoire, maintenant. C'est peut-être
chose quand même importante à noter parce qu'on se retrouve avec Myriam un petit peu moins dans le jeu offensif, beaucoup plus présent dans la récupération. Il a tellement de talent qu'il peut jouer aussi partout. Kamel Meriem. Là, le voilà associé à Pedretti dans l'axe. Tête de Daf. Vagis repris par Dos Santos et par Sierczewski. Le dégagement de Rogneux sur la tête de Van Buiten. André Louise, Sierczewski. C'est par Meriem justement pour sa première récupération. Daf. Directement sur Van Buiten. Zavizic qui est en train de parler à Cavens pour que ce dernier travaille un petit peu plus. Il décide certainement qu'il se trouve un petit peu trop près de Bakayoko. Il lui demande de venir travailler, d'aider un petit peu son milieu. Belle anticipation et belle accélération pour récupérer l'Ibrahim Ba. Oh là, il a encore des jambes. Il tente un grand bond sur Quevedo, mais derrière Monsoro avait rabattu la couverture. Bah, ça lui fait du bien un match comme aujourd'hui, Grégoire, parce qu'on le sent présent partout. Hein. Il est bien sur son côté, il est actif à la récupération, il travaille de l'orientation du jeu. Ça doit lui faire plaisir parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans des dispositions aussi sereines. Il a de la confiance aujourd'hui, c'est bien. Il prend des risques et on sent léger dans ses courses. Et la possession s'est inversée. La dernière fois qu'on l'avait vu avec Lucien en première période, c'était 60-40 en faveur de Sochaux. Et là, elle est un petit peu plus conforme à ce qui se passe au tableau d'affichage. Hors jeu pour Cavens. Oui, il y a un autre domaine où les Marseillais sont en avance sur les Sochaliens, c'est au niveau des duels, puisque jusqu'à présent, les Marseillais ont remporté 151 et les Sochaliens, si je peux dire, seulement 124. Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait la différence dans cette rencontre, c'est peut-être un peu plus d'agressivité dans le... Oui, d'agressivité. Attention à cette frappe. Mais j'avais le sentiment quand même que Pagis était un petit peu en position de hors-jeu au départ cette fois-ci. On le reverra dans un plan peut-être un petit peu plus large. En tout cas, la frappe d'Isabé qui est un petit peu enveloppée, il a failli surprendre Rougneux. Il l'attend bien, Isabé. François, si vous avez un plan un petit peu plus large du départ de l'action pour voir le positionnement de Pagis, parce que j'ai vu aussi que les défenseurs marseillais... Voilà, on va revoir. Le bar, non, pas du tout. Pas du tout. Il est en bonne position, Pagis. Je vous le disais tout à l'heure, hein, les Marseillais essayent de jouer la ligne, ça leur a coûté un but tout à l'heure. Et bien cette fois-ci, ils ont failli connaître la même sanction. Meriem. Voilà, qui va aller frapper le coup franc ordonné par Monsieur Vidéo et tenter de trouver Isabelle sur le côté droit. Tête de Dos Santos. Il n'a pas mis longtemps à rentrer dans le rythme de cette rencontre. En tout cas, Michael Isabelle, on l'a vu frapper à l'instant, pas très loin du cadre de Rougneux. Après un beau mouvement collectif. Et Santos repris par Dos Santos. Et Sierczewski, André Louise provoque la faute de Meriem. On avait présenté André Louise comme un joueur techniquement très fort sur son premier match à Auxerre. On ne l'avait pas vu beaucoup. Face à Monaco, un petit peu mieux. Mais alors là, aujourd'hui, il est en train de s'affirmer comme organisateur du jeu marseillais, comme distributeur. C'est des points importants que sont en train de marquer les Marseillais face à Sochaux aujourd'hui. Et l'appel de balle de Santos, ce sera une sortie de but. Santos pensait avoir obtenu le corner. Ouais. Et ce sera une sortie de but pour Rougneux. André Louis, c'est Bernard Tapie. On avait parlé dès le début de la saison lorsqu'il est arrivé. Il avait dit ce sera, vous verrez, le meilleur étranger du championnat de France. Slavini qui est en train de piquer une colère sur la touche parce que il y a 3 joueurs à son goût qui campent un peu dans le camp sochalien. C'est André Louis, Cavens et Bakayoko. Ça fait un peu beaucoup. Ouais. Il voudrait en voir au moins un des 3 venir travailler défensivement. Oui, mais c'est surtout ce qu'il avait demandé à Cavens, Dominique, tout à l'heure. Et c'est vrai que Cavens ne répond pas à ses attentes parce que les deux autres ont quand même déjà beaucoup couru. Ouais, bonne accélération encore de BIT tout en puissance le long de cette ligne de touche. Quand on sait que Cavens c'est quand même un chasseur de buts, quelqu'un qui aime marquer des buts, donc il se dit plus je serai dans les 18 mètres, plus j'aurai la chance de marquer un but. Alors jeu pour Bakayoko et coup franc rapidement joué par Pedretti. Si vous entendez quelques sifflets qui descendent des tribunes du Vélodrome, c'est que le coup franc a été vraiment frappé à l'endroit du hors-jeu. Leboeuf
André Louise en jeu encore et c'est limite là pour Bakayoko. Ouais, on va voir le petit pas en arrière de Montsoreau, mais vraiment au dernier moment. Ouais, Montsoreau qui est là-bas tout en haut près du limite rond central. On va suivre la... Ouais, après, 15 cm. Flashez. Quevedo. Meriem. Devant Brighton sur Meriem. Faute évidente. Et Ibrahim Ba qui demande à ses coéquipiers de n'oublier personne au marquage dans cette surface de réparation. Rougneux, étonnant. Je pensais qu'il allait laisser filer le ballon. Il l'a parfaitement capté juste après le rebond. Ce qui n'est pas évident, il y a de l'espace parce que tous les Sochaliens étaient montés au presque. André Louise avec Bakayoko. Dos Santos côté gauche face à Isabelle. Dos Santos, André Louise. Oh, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien l'entre-gaucher. On a franchi tout le terrain vers la tête de Bakayoko. Cette fois-ci, il est en train de reculer. Ouais, mais Bakayoko, vous voyez, tu me parles parce qu'il y a Serzerski qui arrive juste derrière, mais il ne l'entend pas ou il ne le voit pas. Vous voyez, il joue le coup alors que Serzerski était derrière. C'est pour ça qu'après Bakayoko lui dit parle-moi. Et c'est dommage parce que c'était une belle action marseillaise. Toujours au départ, André Louise. Toujours. Encore un quart d'heure, Olivier, pour donner une note. Donner une note à cette rencontre. www.canalplus.fr. Et toujours 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Ibrahim Ba. Il se rattrape bien, mais il va être contré là-bas par Trapasso. Ce sera une touche pour l'Olympique de Marseille. Et là, regardez, là on voit dans la deuxième image Bakayoko qui est en train de parler à Serzerski, lui demandant dis-moi que tu arrives derrière certainement pour que je te laisse le ballon. Parce que comme vous l'avez dit justement, Grégoire, Bakayoko lui a touché ce ballon en reculant. Et la frappe d'Isabelle était cadrée et Rougneux très concentré sur la trajectoire. Oh, quelle belle frappe, quelle belle inspiration de Michael Isabelle. Parce que c'était pas très loin à l'arrivée de la lucarne de Rougneux, qui avait bien lu la trajectoire. Montsoreau, tête de Dos Santos. C'est peut-être parce qu'on est un week-end de Coupe de France, mais ça ressemble de plus en plus à un match de coupe. Là, ça sent le chaos. Là, ça va très vite d'un but à l'autre. Pagis, Isabelle, à nouveau Pagis, un contre défavorable aux Sochaliens qui vont récupérer là-bas avec Trapasso, Meriem. Ah là. Et ça va trop vite. Ouais, c'est-à-dire que Trapasso s'attendait à ce que... Non, Meriem, pardon, s'attendait à ce que Trapasso continue son action. Mais apparemment, ce dernier était un petit peu retenu au départ. Il y a toujours de la vitesse et de la vivacité du côté des Sochaliens. Serzerski. Tiens, en parlant de coupe, il y avait un match intéressant pour toute la région ici ce week-end. Juste avant celui-ci, si on a le résultat, on vous le communiquera. Pour les amoureux de Martigues ou de l'US Andoum Martigues. Ça aussi, ça faisait vibrer toute la région marseillaise. Ce match de Coupe de France en début d'après-midi. Lui aussi. Zoran Vujovic aux côtés de Tomis Radovic. Bakayoko qui je me demande si c'est pas plein un petit peu au côté du banc de touche. Il donne l'impression de souffrir un petit peu. Voilà, il y a... Il est déjà là dans la surface de réparation. Bakayoko, frappe de Cavens. Contré ça, la frappe de Cavens qui était un petit peu difficile parce qu'il y avait des défenseurs devant lui. Pedretti, Pagis. Récupération Dos Santos. Bakayoko est parti. Serzerski à droite, Cavens à gauche, Bakayoko et devant Vincent Fernandez. Frappe de Serzerski. Il a hésité Serzerski et ça a permis à Meriem de venir défendre ce ballon et surtout de l'empêcher de frapper correctement la balle. Un petit peu d'hésitation de la part du milieu de terrain phocéen. On a tendance à perdre un petit peu plus le ballon par des erreurs techniques, peut-être une certaine fatigue qui fait souffrir les organismes.
Bon, il n'y avait pas de hors-jeu de Cavens, mais une belle intervention de Montsoreau jusqu'à son gardien. Pagis et Yobo, je peux vous assurer, Grégoire, à chaque fois il se passe quelque chose là, et pourtant c'est Pagis qui prend appui sur Yobo, mais la faute est pour lui. Il va avoir du mal, là, Michael Pagis, à aller se placer dans la surface de réparation sur ce coup franc que va frapper Pedretti. Voilà, monsieur Vidéo a placé Piotr Serchevski à distance. Et Pedretti qui frappe ce coup franc, chercher Santos. Et ce sera récupéré en touche là-bas par Meïté. Et Santos qui souffre aussi un petit peu d'un contre-coup parce que là il vient de reprendre, ça fait seulement 2 matchs, il a marqué certes un but face à Metz, maintenant il faut qu'il retrouve toutes ses sensations et il a dit je serai à 100% seulement au mois de janvier. Donc vous voyez encore 2 mois de préparation pour l'attaquant sochalien. Et quand on sait tout ce qu'il peut produire lorsqu'il est en pleine forme, c'est certainement pour Jean Fernandez un joueur sur lequel il pourra s'appuyer pleinement d'ici un bon mois. Et carton jaune contre Daniel Van Buiten. Van Buiten qui aura souffert aussi face à Meriem. Allez, on va suivre ce coup franc et derrière on vous donnera le résultat d'Andoum Martigues. Parce qu'on l'a grâce à Christophe Bonnet. On va voir si on est d'accord, je l'ai aussi. Ah, alors donnez-le. J'ai pas le score, mais d'après ce que m'a dit le banc marseillais, Andoum se serait incliné au tir au but. Exactement, 7 tirs au but à 5 pour Martigues, il y a à 6 pardon, et il y avait 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Et donc qualification aussi il a vu du Martigues de Guy David. Serchevski. Oh, c'est super, Bakayoko. Filet opposé. Piotr Serchevski permettra à l'Olympique de Marseille de mener 4 buts à 2. Mais ce qu'a fait Bakayoko, Grégoire, c'est à 60% dans la réalisation du but de Serzerski. Parce que Bakayoko va faire l'appel en profondeur. On va revoir tout ça avec François Charles. Regardez, cet appel en profondeur. Là, il y a bagarre avec Flachez. Il va continuer à garder le ballon. Et là, il voit l'appel de Serzerski. La frappe, elle est instantanée de la part de l'attaquant phocéen. Et Fernandez est battu. Ce tir croisé superbe de la part de Serzerski. Ouais, ses partenaires s'y sont pas trompés à Ibrahima Bakayoko parce qu'il y en a la moitié qui ont été voir Piotr Serzerski et l'autre moitié est venue de l'autre côté du terrain féliciter Ibrahima Bakayoko alors que Stéphane Crusset vient d'entrer à la place de Michael Pagis côté sochalien. Et ben vous avez vu votre 6e but de l'après-midi, il reste 10 minutes, c'est peut-être pas terminé. Et pour l'instant les 2 hommes du match, Olivier, on va les appeler Rougneux et Bakayoko. On peut, oui. Alors là franchement, Bakayoko, c'est absolument superbe ce qu'il a fait. Allez, Santos dans la surface de réparation, il a emmené ce ballon un petit peu loin avec son genou. Et il vient la percuter Vedran Rougneux, ce sera un corner en faveur de Sochaux. Qui pouvait avoir l'espoir d'aller recoller maintenant 2 buts. Ce sera difficile en 10 minutes pour les Sochaliens de Jean Fernandez. Mais pourquoi pas tout de suite une réaction éventuellement sur ce corner frappé par Kamel Meriem. Pedretti qui ne peut pas frapper pour l'instant, c'est tout un mur blanc qui monte à sa rencontre. Montsoreau qui est repoussé pratiquement dans son camp par le pressing de Bakayoko. Récupération faute de monsieur Vidéo. Faute de Van Buiten sur Montsoreau. Le pressing était bon de la part de Van Buiten. Bon match de l'arbitre. Il a bien soutenir ses équipes. Il a su vraiment avoir de bonnes décisions. Meriem, le contrôle là aussi était en velours de la part de Kamel Meriem. Montsoreau, repris par Serchevski. Cette fois-ci, il y a avantage. Cette fois-ci, c'est du 5 contre 3 pour l'OM. Et c'est un stade totalement coupé en deux, la pelouse, avec des espaces partout et avec l'accélération de Serchevski. C'est revenu. Et au second poteau, Fernandez n'aura aucun souci à se saisir de ce ballon pour la relance. Trapasso. La discussion là-bas dans les loges. Après le 4e but marseillais entre Bernard Tapie et son président Robert Louis Dreyfus. Santos. Et derrière le but de Vincent Fernandez, ses supporters marseillais se préoccupent déjà du match de jeudi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui.
Vous parlez du 600e match de l'histoire de Canal+, peut-être Voilà, Dominique, celui-là même. qui opposera, on vous le rappelle, évidemment le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, il y aura 1000 supporters Marseille d'ailleurs pour ce déplacement, en espérant qu'on ne connaîtra pas tout simplement les mêmes incidents que lors du dernier PSGOM. Et on se souvient du jeune Geoffrey qui avait reçu un siège sur la tête et qui avait évidemment derrière énormément souffert de cette soirée Paris Saint-Germain-Marseille. Donc si au moins autour du terrain, parce que sur le terrain ça se passera bien, ça pourrait bien se passer. En tout cas, on voit les Marseillais se permettre certains gestes techniques, ce qui démontre qu'ils ont une confiance et une sérénité complètement totale aujourd'hui face aux Sochaliens. André Louise avec Sercheski. En tout cas, ils pourront dire merci aux Sochaliens, parce que c'est quand même grâce au premier but encaissé dès la 8e minute. Comme l'a dit Van Guten, ça nous a réveillés. Et voilà le résultat. Et encore, et on résiste à tout avec Meïté qui va pouvoir centrer. Bonne parade de Vincent Fernandez qui a eu la paume ferme sur le centre de Meïté. Parce que Bakayoko était juste derrière pour glisser le ballon au fond des filets. Et la Flachaise a malheureusement pour lui poussé son ballon un peu loin. Récupération Yobo. Cavens contré par Daf. Pas vraiment entré dans son match, Cavens encore. Non. Et Vincent Fernandez qui s'impose. Bien. Alors que Bakayoko attendait tranquillement l'offendre. On est sorti peut-être Bakayoko avec l'entrée de Tuzio qui va sortir. C'est Franck Leboeuf, je crois, parce qu'il a fait signe, il a mal derrière la cuisse gauche. Ça fait un petit moment qu'il se tient. En tout cas, il a demandé à sortir. C'est un instant de tension et de panique là. Et côté Jean Fernandez, et côté Tomislavic. Au cours de ces 5 dernières minutes, on regarde à droite à gauche, on écoute Franck Leboeuf, le capitaine, qui faisait signe à son entraîneur qu'il n'avait pas trop envie de continuer pour pas aggraver une éventuelle blessure. Alors le brassard va changer d'épaule. Le brassard, c'est pour Piotr Zierzewski. Et l'entrée d'Eduardo Tuzio, le défenseur argentin. Là aussi, il y a peut-être au fond de l'esprit le match de jeudi. Et finalement, Tuzio, il a joué. On avait bon. Oui. Et tout de suite, Franck Leboeuf en discussion avec le staff médical de l'Olympique de Marseille sur le banc. Sercheski. Sercheski. Peut-être un petit carton jaune au passage. C'est un peu mérité, encore une fois. Ballon perdu, donc on veut récupérer le ballon rapidement en forme de petite manchette. Encore 4 minutes pour les Sochaliens. 2 buts à remonter, ce sera évidemment dur. Mais pourquoi pas avec ce coup franc de Meriem. Qui Flachaise au sol, pas content du tout Vincent Flachaise. Je crois qu'Ibrahimba l'a un petit peu aidé à ce qu'il aille au sol. Monsieur Villéo, lui, ne l'a pas vu. Un petit mot avec Franck Leboeuf, d'abord prendre de vos nouvelles. Qu'est-ce qui vous fait quitter la pelouse? J'ai ressenti une petite douleur sur l'interception. Après, je voulais repartir, j'ai senti une petite douleur derrière la cuisse. Donc, comme il reste 3 minutes, on a 2 buts d'écart. J'espère qu'on va arriver à les conserver. Et on a un gros match jeudi, donc vaut mieux se préserver. Justement, ce soir, on a vu des buts, on a vu du spectacle. Est-ce que c'est le match référence qu'il fallait à l'OM? Offensivement, oui. Je pense que défensivement, c'est le match à pas refaire, quoi. Parce que on prend 2 buts sur 2 erreurs d'interception et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Et donc, si ça allait au niveau de l'engagement offensif, c'est peut-être notre moins bon match défensivement. Encore une fois, il a fallu réagir plutôt qu'agir côté marseillais. Ouais, mais c'est bien parce que après le match de Monaco, c'est la deuxième fois qu'on arrive à remonter au score et même après l'égalisation à 2 partout, on ne se sentait pas en danger, on savait qu'on avait la possibilité de marquer, donc ça prouve aussi une grosse amélioration au niveau psychologique. Je crois qu'on est bien. Maintenant, les 3 points étaient importants, on se soulage, on sait qu'on a un gros match pour toute la cité phocéenne jeudi et on va tâcher à faire du mieux possible. Merci Franck. Il est dans les esprits ce match. Ah oui, c'est sûr. Il est dans les esprits évidemment. Et dans les nôtres, attention à ce ballon devant Rougneux. Et le retour de Meïté. Ah oui. Sur la ligne. Avec une belle action offensive de la part de
Marceau qui était au bout. Oui, mais les Sochaliens avaient bien joué le coup. Oui, parce que 88 minutes et 30 secondes, s'il y avait eu but là, c'était peut-être pas tout à fait encore gagné pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on écoutait là à l'instant Franck Leboeuf se réjouir de ces 3 points pris par son équipe. Donc elle est belle, cette équipe de Sochaux, parce qu'elle croit toujours en ce qu'elle fait. Son jeu est toujours animé. Certes, Jean Fernandez insistera sur les buts encaissés par son équipe. Il travaillera beaucoup le travail défensif. Et Bakayoko, cette fois-ci, il n'est pas passé là, face à Montsoreau. Vraiment, belle équipe sochalienne. Ah oui, parce que l'ambition des Sochaliens, Olivier, ils le disent très clairement au départ, c'est d'assurer les points comme tout le monde pour le maintien. Bien sûr. On évalue ce maintien à 38-40 points cette saison. Alors, il avait bien joué Trapasso, il avait bien passé le ballon au-dessus de Rougnier. Regardez ce petit coup de... Hop, juste au-dessus du gardien, et il a fallu le retour de Méité pour sortir ce ballon du but. Ils en sont déjà 23 points, les Sochaliens en 15 journées. Autant dire que leur tableau de marche pour le maintien est peut-être même un petit peu mieux. Et pour l'instant parfaitement respecté. Et on jouera 3 minutes de temps additionnel. Il reste donc un petit peu plus de 3 minutes de bonheur. C'est vrai que les Marseillais ont eu à réagir face au but marqué rapidement par les Sochaliens. Mais en tout cas, après, ils ont agi. C'est-à-dire qu'ils ont créé énormément de jeux. Ils ont été présents. C'est vrai que je pense que pour tout le staff technique de l'Olympique de Marseille, ce match sera le match de référence sur lequel on pourra s'appuyer pour progresser dans les semaines à venir. Il y a des joueurs qui ont confirmé cet après-midi qu'ils pouvaient jouer ensemble et qu'ils étaient petit à petit tous en train d'être à 100% de leurs possibilités. En est la preuve, et la frappe là ne donnera rien. Vous avez dit une chose très juste, Grégoire. Certainement, c'est peut-être la première fois où Marseille a joué ensemble. C'est-à-dire, on n'essayait pas de faire son petit numéro personnel. Il y a eu des enchaînements, il y a eu des phases intéressantes. Et c'est vrai que là, c'était une belle réponse pour les Marseillais aujourd'hui. Voilà, Franck Leboeuf qui pensait déjà au match de jeudi. On peut simplement souhaiter une dernière fois que ça se passe bien. Bien sûr. Ce match Paris Saint-Germain-Marseille. Mais ça se passera bien. Oui. On aura tous un peu la larme à l'œil du côté de Canal en ce qui concerne cet anniversaire du 600e match. Mais tout ça, ça n'est que du bonheur. Avec Cruz et Belleretti. André Louis. Serchevski. Oh, il est gourmand. Serchevski est nouveau. La montée de Dos Santos. Et bonne intervention là de Montsoreau. Devant Ibrahima Bakayoko. Santos. Bon ballon de Santos. Retour de Tuzio. Et on va repasser par Vedran Rougneux. Belleretti directement sur André Louise. La faute de Moussebilo va laisser l'avantage à Dos Santos. C'est bien arbitré car il y a déjà devant un départ de Cavens. Mais qui va remettre ce ballon au sol, combiné avec Bakayoko. Et il ne peut pas frapper pour l'instant Bakayoko. En revanche, Ibrahim Ba va frapper. Alors que dans la deuxième image, Les dirigeants sont contents. déjà au vestiaire. Ah oui, ils sont prêts au vestiaire pour féliciter certainement leurs joueurs après cette belle victoire et surtout cette belle prestation de Marseille. C'est Jean Fernandez qui connaît évidemment parfaitement Marseille. Il a été entraîneur, il a été adjoint de Tomislavevic qui disait « Je connais Bernard Tapie et je sais qu'il ne supporte pas de perdre le match qui précède un Paris Saint-Germain-Marseille ou un Marseille-Paris Saint-Germain. » Pour l'instant, Bernard Tapie et ses souhaits ont été exaucés. Isabelle. Oui, entre les jambes de Yobo et le dégagement de Méité. De ce Paris Saint-Germain-Marseille. Rappelez évidemment que demain, Nantes-Paris Saint-Germain sera le dernier match de cette 15e journée qui débute. Cette 15e journée par une victoire marseillaise, 4-2 face au Football Club de Sochaux. Les buteurs André Louise, doublé de Bakayoko et Serchevski côté marseillais. Et puis Meriem et Pagis
Côté Sochalien, ils n'ont pas démérité, loin de là, ces Sochaliens, mais ils sont tombés sans doute sur la plus belle performance marseillaise du début de la saison. Dominique. Oui, avec Jean Fernandez, Jean, on imagine que le score ne convient pas évidemment, mais sur la manière, qu'est-ce que vous regrettez ce soir? Non, je pense que le score est lourd, hein, quand on voit la physionomie du match. Je pense que ce soir on a été naïf dans certaines situations de jeu. Mais vu l'évolution de la première mi-temps où on a le penalty, où on peut faire le break, bon, on a raté un penalty, on a eu 2-3 occasions. Et je crois que ce soir on a été naïf. C'est ça la leçon que vous allez retenir, c'est le message que vous allez faire passer à vos joueurs? Bon, oui, naïveté en phase défensive et on a perdu beaucoup de ballons de relance. C'est la première fois que vous perdez au Vélodrome? Non, j'ai déjà perdu au Vélodrome, mais bon, c'est la première fois de la saison qu'on prend 4 buts. Merci. Ah oui, et puis ça doit pas lui faire plaisir, évidemment. Il y a vraiment pas mal de déceptions chez Jean Fernandez. Non, mais on peut être sûr que le penalty, quand même, c'est le tournant du match. Parce qu'à ce moment-là, les Sochaliens sont forts, sont conquérants. Ils ratent ce penalty, ça leur aurait permis de mener 2-1. C'est vrai que c'était vraiment le tournant du match de cette rencontre. J'ai l'impression que Dominique, alors qu'on accompagne Jean Chartrois, Pascal Louma dans les vestiaires, il attend tranquillement Ibrahima Bakayoko. Derrière, on ira voir Hervé Matou pour avoir des dernières nouvelles des autres matchs. Échange de maillot avec Adel Chedli pour Ibrahima Bakayoko. Des nouvelles des matchs qui vont débuter, des autres matchs de la 15e journée qui vont débuter tout à l'heure à partir de 20h, et essentiellement des nouvelles de la GIA aussi avec Hervé Matou. Allez, on écoute Ibrahima Bakayoko. Ibrahima, si ça continue comme ça à Canal, on va vous laisser un casque micro parce que vous êtes là toutes les semaines, parce que vous répétez des performances de haut niveau. Non, mais je pense à tout le monde qui a le match, surtout en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, il y en a qui m'ont appelé, j'ai eu ma mère, elle m'a beaucoup encouragé, elle m'a dit ouais, tu souhaites bonne chance, j'espère que tu vas marquer. Donc j'ai marqué, je suis content, je pense beaucoup à ma mère et à tous ceux qui m'ont soutenu, et à ma femme et ma fille. On a vu que vous étiez un bon joker, que vous pouviez rentrer dans un match marqué, mais vous pouvez aussi marquer en démarrant la rencontre. Non, je crois qu'il a démontré que tant que l'OM aura besoin de moi, je ne vais jamais tomber l'OM. C'est ça, c'est un truc de cœur, ça est dans mon cœur là, sinon je ne serais plus là. À votre goût, à votre sens, c'est le plus gros match de l'OM cette année? Non, mais je pense qu'il ne faut pas, j'ai failli pleurer sur le premier, j'étais vraiment découragé quand ils ont égalisé. Mais après, je dis non, il ne faut pas que je lâche, il faut que je sois présent encore. Donc j'espère que ce troisième but a fait du bien à l'équipe. C'était la meilleure façon de préparer le déplacement à Paris? Moi, j'ai dit que ce match était plus important que celui de Paris. Mais maintenant, j'ai oublié ce match et je pense au match de Paris maintenant. Pour tous les supporters de l'OM qui attendent ce match. Je crois qu'ils sont contents de cette victoire. Ça va leur donner le moral pour aller à Paris. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident entre les supporters. Merci. Eh bien, si ce n'est pas des paroles de quelqu'un qui est serein, qui a un petit peu de recul sur sa situation, je ne sais pas ce que c'est. Bravo Ibrahima Bakayoko, le message final était juste ce qu'il fallait entendre. Et il est accompagné, on le suit là, Ibrahima Bakayoko, parce qu'il est en train de quitter la pelouse Vélodrome, très applaudi par le public, toute la famille, et il l'a dans le cœur. Ça, un joueur qui pleure parce qu'il a pris un but, il a failli pleurer, dit-il, c'est assez exceptionnel. On va le suivre, on va l'accompagner, Ibrahima Bakayoko, évidemment, dans ses marches qui mènent jusqu'au vestiaire, et on ira dans quelques secondes retrouver Hervé Matou. Mais quel bonheur de le retrouver là et de le voir inscrire 2 buts, de donner un 3e, et évidemment les félicitations du président, de l'entraîneur. Et le petit mot à l'entraîneur au passage. Voilà, Bakayoko est dans le vestiaire. On le laisse sur cette loupe de joie et ses sourires d'enfant autour de lui. Et on va rejoindre Hervé Matou au quai André Citroën. Hervé, c'est à vous. A tout à l'heure Hervé, on aura évidemment des nouvelles, sans doute encore de Giroud et de ces matchs, évidemment les autres matchs de la 15e journée. Je crois qu'André Luiz est en interview avec Dominique. Est-ce que vous parlez portugais, Dominique? Pas du tout, c'est pour ça qu'on va faire appel au service de Luis de Souza qui fait partie de l'encadrement de l'OM. D'abord on va demander à André Luiz s'il a pris du plaisir ce soir parce qu'il évolue depuis qu'il est arrivé à Marseille dans une position qui est assez inhabituelle parce que c'est un défenseur de formation. Eu estou hoje muito prazer durante o jogo porque tu jogavas numa posição diferente, então tiveste muito prazer jogar numa posição que não jogavas e jogaste muito bem. É importante jogar nessa posição, é estar lá na frente para poder ajudar tanto o Numa como o Bakayoko, né? E de verdade que essa é a primeira vez que eu jogo nessa função. E eu estou mais feliz não pelo gol e sim pela vitória, que eu acho que era importante hoje. E agora é esperar para ver a próxima posição que eu vou jogar e procurar sempre demonstrar o máximo de interesse. Il a joué derrière des attaquants pour apporter un peu plus de
un peu plus de jeu dans le jeu olympien. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il joue à ce poste-là et il s'est adapté. Maintenant, s'il faut jouer à une autre position pour aider l'équipe, il le fera sans problème. Alors jeudi, Marseille se déplace à Paris. Est-ce qu'il est conscient de ce que ça représente en France, du match que c'est? Tem importância, o jogo é muito importante para os marseguenses, para jogar em Paris. Com certeza é o clássico aí da França, né? E um jogo onde acredito que a Europa inteira vai assistir, como Barcelona e Madrid, e Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. Então acredito que vai ser um grande jogo. Do outro lado tem grandes jogadores, né? Tem brasileiros lá também e a gente vai com toda a força tentar, mesmo na casa do adversário, fazer um grande jogo, porque esse é o tipo de jogo que faz com que o jogador tenha mais vontade e consiga superar todos os problemas para conseguir vencer. C'est vrai qu'il y a un derby, il y a des derbys comme les Marseille, comme les Madrid-Barcelone, et il croit que toute l'Europe va suivre ce derby. En plus, il y a de grosses individualités au Brésil, à Paris, donc des Brésiliens, et il pense que ça va être un super match. Ok, merci à tous les deux. Mais ce sera un super match et ce sera le 600e match, on vous le rappelle, de l'histoire de Canal. Oh, regardez Franck Leboeuf qui remercie Vedran Rougneux d'avoir arrêté ce pénalty de Pagis. Ça a été sans doute le tournant de cette rencontre. On vous le rappelle, emporté 4-2 par l'Olympique de Marseille. Voilà l'arrêt de Rougneux. Est-ce qu'on est avec François? Est-ce qu'on peut regarder le classement quand même, François, à l'issue de ce premier match de la 15e journée? Et belle opération pour Marseille. Olivier 9e, enfin, et je crois pour la première fois.